La musique ? On la connaît par cœur, c'est celle qui nous accompagne chaque soirée de multifoot sur Canal depuis de très nombreuses années. Chaque fois qu'elle retentira, ça veut dire qu'un but aura été marqué sur une pelouse de Ligue 1. 30 l'ont été lors de la dernière journée. On peut en espérer également beaucoup ce soir, et notamment à la faveur des deux matchs majeurs qui vont nous guider tout au long de la soirée. Rennes-Lille et Bordeaux-Marseille. Bordeaux-Marseille où on rejoint tout de suite Denis Balbir, Franck Sauzet, nos envoyés spéciaux avant de retourner à Rennes. À vous Denis et Franck. Ouais, Denis a un petit problème, Stéphane. Il a eu un petit problème de micro, donc il sera là dans 2 secondes. Eh bien, pour l'instant, le match n'a pas commencé. Je crois qu'il va y avoir un coup d'envoi, on va dire, fictif. En tout cas, comme le disait eh bien, tout à l'heure Denis, je crois que cette équipe marseillaise a beaucoup à prouver ce soir. On va dire qu'elle joue sa qualification pour le 3e tour. On a vu des Marseillais très préoccupés quand ils sont arrivés tout à l'heure là pour entrer dans le vestiaire, et puis également sur le terrain juste avant la rencontre. Donc on sent une réelle pression, hein. Il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu la Coupe de France, et ils savent pertinemment que cette 3e place, eh bien, elle est synonyme de plein d'espoir, notamment dans la construction d'une grande future équipe, on va dire, compétitive l'année prochaine. Et monsieur Denis Balbir est arrivé, je vous le laisse. Oui, avec une équipe de Marseille, c'est vrai qu'il est bien concentré dans son match. On a vu un Jean Fernandez intéressé toujours par tous les footballs qui étaient intéressés du football anglais sur Canal tout à l'heure, qui était attentif à cela. Et Stéphane Bray va donner le coup d'envoi maintenant de ce match au sommet. La saison passée, je vous le rappelle, 3 buts partout. C'était également sur Canal pour un dernier match de la journée. C'était d'ailleurs à cette occasion-là le dernier penalty, pour la petite histoire, inscrit par un Marseillais à l'époque, Peggy Louis Ndoula, contre les Girondins de Bordeaux. Une équipe de Marseille qui, on l'a dit, doit absolument l'emporter, alors qu'on voit dans le rond central Marouane Chamakh, aussi le Bordelais un petit peu blessé, qui doit récupérer. Et selon nos informations, la présidence de Saint-Etienne aurait proposé un échange entre Piquion et Chamakh, et a reçu une fin de non-recevoir de la part des Girondins de Bordeaux. À noter que cette équipe des Girondins de Bordeaux, elle est quand même privée de Denilson, de Faubert, de Smisser, de Lasland, d'Henrique, de Planus. Ça fait beaucoup de monde, hein, Franck. Ouais, ça fait du monde, mais bon, il y a des joueurs également, ce fameux duo attaquant là, avec Chamakh et puis Darcheville. C'est un duo qui peut poser d'énormes problèmes à cette équipe marseillaise. Avec un premier ballon pour Meïté, donné par Ribéry, et en retrait avec Frédéric Dehu. À noter que pour l'Olympique de Marseille, Nasri, Pagis et Sana ne sont pas là. Sana, en tout cas, n'est pas sur le terrain, mais il a accompagné ses coéquipiers ici en Gironde pour les soutenir dans la quête d'un résultat qui doit être absolument positif, avec Frédéric Dehu qui va essayer de transmettre là-bas le ballon à Franck Ribéry. On le constate, Denis, Franck Ribéry qui joue très bas en fait, hein, parce que ce soir c'est Abdoulaye Meïté qui est chargé en fait de remplacer Lorik Sana, et inévitablement il va falloir beaucoup lui parler à Meïté. C'est un rôle qui est important, et le début de rencontre, voilà, on le cherche au milieu, il faut qu'il touche des ballons pour se mettre en confiance. Avec un coup de sifflet de Stéphane Bray, et Sabri Lamouchi a rapidement joué ce coup franc. La percussion de Taïwo, avec en retrait Wilson Oruma. Sivelli qui sera marseillais lui aussi la saison prochaine. Pape Diouf nous le confirmait encore, hein, Franck, on le rappelait aussi tout à l'heure, c'est important. Marseille qui se renforcera par 3 arrivées, un défenseur de haut niveau, un milieu de terrain aussi pour épauler Lorik Sana, et un attaquant. Voilà les désirs du staff technique marseillais pour faire une saison encore plus complète que celle réalisée actuellement, et qui se termine donc ce soir ici au stade Jacques Chaban-Delmas. On l'a dit, mais aussi c'est important de le répéter, Bordeaux est en fête avec un stade complètement rempli. On joue à guichet fermé ici ce soir à Bordeaux, et ça se comprend, parce que quelle saison, même si elle a été acquise dans la difficulté, elles ont été acquises dans la difficulté, les victoires se sont succédées, hein. Ouais, mais elle a été remarquable cette saison, l'état d'esprit a été fantastique, et je pense que, vous savez, sur une dernière journée, lorsqu'on est classé second d'un championnat, ça veut dire beaucoup de choses, hein. C'est pas le hasard. Coup de chapeau au personnel des hôpitaux de Sens, de Reims et de la Salpêtrière à Paris, et en particulier au professeur Éric Roland, qui ont permis que Luc et Alex soient là ce soir. Merci à vous. On va avec vous, Cyril Linette et Philippe Janol. Comment les Rennais et les Lillois ont-ils entamé ce match ?
Eh bien, 100 à l'heure, Stéphane, 0-0 entre Rennes et Lille. Bien sûr, on ne joue que depuis quelques secondes, mais c'est vrai, Philippe Janol, que c'est parti très très fort avec un premier pressing ici de l'attaque lilloise. Des Rennais qui se sont jetés un petit peu à l'attaque, mais Lille qui contre bien. On suit cette bonne frappe ici de Jean de Macoun pour le LOSC. Oui, forcément des premiers ballons toujours très importants. Avec, on surveille un petit peu le positionnement des attaquants rennais. Eh bien, Utaka sera sûrement le plus en pointe, et puis en soutien, il aura Alexander Frey. Voilà, les deux hommes vont jouer dans l'axe, et évidemment beaucoup de travail pour Castrum et Monterrubio dans les couloirs. Et ballon pour Abdelkader Keita et le LOSC. Récupération pour le Stade Rennais avec Grégory Bourillon. Rennes qui relance, long ballon de Jean-Joël Perrier-Doumbé. C'est un début de match un peu fou, et on a le sentiment, Philippe, que Lille ne va pas chercher à s'arc-bouter sur ce match nul. Les Lillois sont en forme, ils l'ont prouvé bien sûr la semaine dernière contre Lyon. Ils n'ont pas aimé en plus la polémique qui est née derrière par rapport à la composition d'équipe des Lyonnais, et on sent que Lille a envie de frapper fort. Ouais, le vrai danger, ça serait justement de vouloir préserver ce point qui pour l'instant les qualifie pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions, mais ils ont tout intérêt à ne pas modifier leur plan technique, leur plan tactique. Je crois qu'il faut garder les bonnes habitudes qu'ont les Lillois depuis plusieurs saisons maintenant. C'est une équipe qui monte en puissance. Attention à Silva qui était pressé par le haut duo d'attaque rennais, Frey et Utaka. Une récupération pour Olivier Sorlin pour le Stade Rennais. Sorlin qui voulait donner à Jeunechamp. Finalement ballon pour Monterrubio. Cyril Jeunechamp victime d'un petit malaise tout à l'heure à l'échauffement, et qui finalement tient sa place. Il fait bon ce soir en Bretagne. Le stade est plein. Il y a une belle ambiance pour ce gros match. Karlström qui enchaîne dans son style caractéristique. Ballon pour Jean-Joël Perrier-Doumbé qui va rejouer avec Karlström. Centre en retrait de Karlström, en retrait donc pour Frey, et un ballon repoussé par les Lillois et par Macoun. Lille qui va contrer avec Dernis, Macoun et le LOSC qui repart. Macoun en profondeur vers Odemwingie. On sait qu'il va vite. Il est en duel avec Mensah finalement. La bonne sortie d'Isaacson. Et on retrouve le Stade Rennais avec Sorlin. Karlström qui a voulu jouer vite avec Alexander Frey. Ballon pour Monterrubio. Monterrubio, la profondeur pour Utaka. On sent des Rennais désireux de jouer vite vers Utaka. Mais oui, on a vu le terrain arrosé juste avant ce match. C'est vrai que ces Rennais veulent mettre du rythme dans cette partie. On sent des joueurs qui ne conduisent pas le ballon. Une touche de balle, un contrôle, une passe, et on a envie de mettre rapidement de la profondeur. Dégagement de Plestan, pas mal d'absents du côté lillois, notamment dans le secteur défensif. Un Tablaridis qui est blessé, qui était en plus suspendu pour ce match. Un coup de sifflet à Laurent Duhamel, une faute sur Keita. Manque aussi Grégory Taforo. Oui. C'est un secteur défensif un peu plus remanié que d'habitude, parce qu'on sait que si Claude Puel a recours, Philippe, au turnover habituellement durant la saison, sur les derniers matchs de championnat, il est resté fidèle quand même à un 11 relativement identique, de match en match. Ouais, une équipe, c'est vrai, moins régulière que la saison dernière, mais les blessures expliquent sans doute cela, mais c'est quand même une équipe très très compétitive, l'équipe de Claude Puel, je disais, des joueurs qui ressemblent à leur entraîneur, voilà, très agressif, notamment sa grande force c'est la récupération du ballon. Les bancs et arrière-bancs sont présents. On a aperçu Emmanuel Cueff et également bien sûr côté lillois le président Michel Sédou. 0-0 entre Rennes et Lille. Allez, direction Bordeaux pour prendre des nouvelles des Marseillais. Pas de but marqué pour l'instant sur les pelouses de Ligue 1. Le coup d'envoi n'a toujours pas été donné après 5 minutes sur les autres stades. Toujours pas été donné à Lyon. Avec des Marseillais, des Marseillais qui essayent de construire, mais qui sont un petit peu empêchés quelquefois par les velléités offensives de Jean-Claude Darcheville. On le voit là, bien arrêté par les défenseurs de l'OM. Et puis Fabien Barthez qui vient de dégager son camp. Fabien Barthez qui essaye de trouver l'ouverture avec Taiwo Niang. Encore Taiwo, une équipe de Marseille qui va bénéficier d'un coup franc. Tout à l'heure, il y a eu un bon coup franc aussi, Franck. C'est dire que cette équipe de Marseille, elle paraît un petit peu libérée. Et surtout, on l'a dit dans le verbe, mais c'est vrai aussi concrètement, elle est là pour faire un résultat, on le voit. Oui, elle est là pour faire le résultat, c'est sûr. Maintenant, elle n'est pas encore totalement libérée et surtout équilibrée, je dirais. Parce que, à mon sens, Franck Ribéry joue très bas. C'est Wilson Oruma qui vient de tourner autour de Mamadou Niang. Donc ça manque un petit peu d'appui. Et puis surtout, ça manque surtout de cette fameuse percussion dont Franck Ribéry a le secret, et percuter à 50 mètres ou 60 mètres du but adverse, c'est toujours moins dangereux, c'est sûr, que d'être aux abords des 25 et 30 mètres. Chirou qui a renversé vers Jurietti, perte de balle, le ballon qui est sorti.
avec Franck Jurietti. Gemali aussi qui a un poste un petit peu différent par rapport à celui qu'il occupe habituellement puisqu'il est dans l'axe de la défense bordelaise. C'est sans doute le poste qu'il occupera d'ailleurs la saison prochaine. L'international tunisien qui va connaître demain lui aussi la liste des 23 effectuée par Roger Lemaire, le sélectionneur de la formation tunisienne pour la Coupe du Monde. Allez, le premier but de la soirée, il a été marqué non loin de Bordeaux, sur la pelouse de Toulouse. Le voisin garonnais, but pour les Toulousains, inscrit par Laurent Batles. Toulouse qui ce soir reçoit Sochaux au Stadium. Et l'ouverture du score signée Laurent Batles sur cette habile remise de Morera. Allez, on retourne à Rennes. Cyril Linette, Philippe Janol après cette ouverture du score des Toulousains. Et toujours 0-0 entre le Stade Rennais et le Lille Olympique Sporting Club sous les yeux de Claude Puel. Beaucoup d'engagement. On voit un Olivier Monterrubio qui a déjà les cheveux trempés. Beaucoup d'engagement. Allez, but, c'est parti. But à Lens, Thomas Guichard. 8e minute de jeu et l'ouverture du score pour Nantes contre le cours du jeu puisque Lens monopolisait le ballon avec un but des Mers Faé. 1-0 Stéphane. Oui, première occasion pour les Nantais et puis Mers Faé prend bien son couloir droit. Et puis il va mystifier Itange dans la cage lensoise. On le voit, bon appel, couloir droit, il rentre. Là il n'y a pas de couverture, personne ne sort sous le porteur du ballon. Et puis il va fixer Itange et du bas de l'intérieur du pied, il trouve le cadre. Et les affaires se corsent, elles se corsent pour le Racing Club de Lens, on le rappelle. Lens qui doit absolument battre Nantes pour espérer accrocher cette 4e place synonyme de Coupe de l'UEFA. Mais pour l'instant, c'est bien mal parti. 1-0 pour Nantes. Merci Thomas, merci Stéphane Guévarch. Direction Bordeaux, Denis Balbir, Franck Sauzet. Avec Ulrich Ramé qui était un petit peu menacé tout à l'heure par Mamadou Niang, mais c'était une équipe de Bordeaux et surtout son capitaine. Un petit mot, Franck, sur Ulrich Ramé, quelle saison. Ah ouais, une saison magnifique et vous savez, si Bordeaux en est là, il lui doit aussi en grande partie parce qu'il a fait vraiment une saison pleine. Il a su à certains moments aussi se montrer là, le capitaine, et c'est toujours important d'avoir ce genre de joueur, je dirais, dans un effectif, quoi. Et Jurietti qui a perdu le ballon, un ballon qui est sorti au bénéfice de l'Olympique de Marseille. Et Marseille qui essaie d'étouffer Bordeaux, ils ont du mal les Bordelais à ressortir parce qu'il y a un pressing, on va dire, assez intense au milieu du terrain marseillais. Alors que M. Bré va aller voir Taïwo et surtout peut-être changer de ballon. On va profiter, Denis, de ce changement de ballon pour aller à Rennes. Rennes-Lille de Cyril Linette, Philippe Janol. Toujours 0-0 avec un ballon rennais. Olivier Monterrubio, l'interception des Lillois. Mathieu Bonnemer, Lille qui joue vite vers l'avant. Philippe Janol, on cherche ici à donner à Keita. C'est surtout Dewingi qui est parti plusieurs fois à la limite. Ça pourrait finir par passer, on a le sentiment en tout cas. Oui, parce qu'il est souvent à la limite du hors-jeu, souvent un jeu direct. C'est vrai qu'il y a en Mathieu Bonnemer, en Geoffrey Dernis des pourvoyeurs excellents. Il est toujours en mouvement, il cherche systématiquement la profondeur. Et Dewingi, il va très vite, il est puissant, il a une bonne frappe. Attention, Rennais, cet homme est dangereux. Et confirmation, Gourcuff est plutôt côté droit. Fry et Utaka se tiennent l'un près de l'autre. On va dire Alexander Fry est un peu derrière John Utaka du côté de l'attaque rennaise. Ça sera sans doute le problème à régler pour les Lillois, le positionnement de Alexander Fry en 9,5 comme un vrai meneur de jeu. C'est un joueur à droite qui sent bien le jeu, qui sait où se positionner. Attention, méfiance. Oui, attention à Demwingi ici qui a été servi. Ballon pour Mathieu Chalmé. Le centre de Chalmé justement vers Odemwingi qui était tout près de reprendre ce ballon. Sorti d'Isaacson qui du pied met cette balle en touche. On va peut-être prendre la température des bancs avec Dominique Armand qui suit ce match depuis le bord du terrain. Comment ça se passe et chez l'Asso Bologna et chez Claude Puel, Dominique? Pour l'instant plutôt calmement. On sent évidemment qu'il y a beaucoup de tension sur les visages des entraîneurs et de tous les gens qui sont assis à côté d'eux, mais on reste assez calme malgré ce début de match emballé. Et ballon pour le LOSC avec Geoffrey Dernis avec Makoun. On annonçait la venue de Sir Alex Ferguson aujourd'hui pour superviser, observer Jean-De Makoun. Ça n'a pas été confirmé pour le moment. On ne l'a pas trouvé, nos caméras ne l'ont pas trouvé dans les tribunes. C'est pas certain, mais en tout cas il y a des émissaires de Manchester United qui sont présents pour un Makoun, on le sait, très convoité. Buteur la semaine dernière contre Lyon. Attention Isaacson. Et petite incompréhension, les Rennais vont pouvoir se dégager. On va profiter de ce temps mort, Cyril, pour voir le but marqué par l'AS Nancy-Lorraine sur la pelouse de Monaco. Les Nancéens qui ont ouvert le score un peu à la surprise sur ce coup franc de Benjamin Gavanon. C'est l'infortuné Gaël Givet qui trompe son propre gardien de but. Les vainqueurs de la dernière Coupe de la Ligue mènent à Monaco 1-0. Monaco qui reste, on le rappelle, sur une série de 7 matchs sans défaite. On retourne à Lille, Cyril. Et
ici au stade de la Route de Lorient à Rennes. 0-0 entre Rennes et le LOSC. Les Lillois qui ne sont pas à domicile, mais qui, c'est vrai, Stéphane a presque raison, ont de plus en plus la maîtrise, Philippe. Oui, une grosse volonté quand même des deux côtés de rester très proches les uns des autres, de réduire la distance les distances entre les lignes. Beaucoup de proximité. Alors il y a beaucoup de duels, il y a beaucoup d'erreurs techniques aussi. On l'a dit, deux équipes qui ont la volonté d'aller vite vers l'avant, d'où un certain déchet depuis le début. Un ballon pour les Lillois. On a senti 5 très bonnes minutes du Stade Rennais, et puis une équipe de Lille à l'expérience qui est en train de s'installer, le visage un peu grimaçant de Laszlo Bologna, celui plus impassible de Claude Puel. Ballon le long de la ligne de touche, la récupération pour Olivier Sorlin, long dégagement de Sorlin, à nouveau en touche, quelques imprécisions, un gros pressing, un rythme à l'anglaise en ce début de match, et un ballon pour le LOSC. Et puis Dominique nous le disait, il y a du stress sur le banc, il y en a aussi sur le terrain, il faut vite évacuer le stress négatif. Attention, cette faute de Grégory Bourillon. Oui, et coup franc, carton peut-être pour Bourillon. Non, ce sera simplement hors-jeu signalé avant la faute. Mais c'est limite, et on a le sentiment que ça pourrait bien passer du côté de Demouingui, on l'a déjà dit. Pourrait fausser compagnie à Grégory Bourillon et à John Mensah, la charnière du Stade Rennais. On va revoir ça, Philippe. Oui, c'est sans doute très limite, et ça au moins le mérite, c'est de mettre le doute sur la défense rennaise, avec Odemwingie vraiment très en jambes depuis le début de cette partie. Et depuis plusieurs semaines. Long dégagement d'Isaacson, ballon pour Tony Silva et le LOSC. Toujours 0-0 et un match à présent très équilibré. C'est un nouveau coup franc pour Lille et pour son gardien sénégalais. Cyril, on fait un tour à Auxerre, prendre des nouvelles des Auxerrois qui pourraient profiter du faux pas des Lensois. Xavier Giraudot. Ouais, toujours 0-0 et une entame plutôt à l'avantage de la GIA. Attention tout de même à suivre ce coup franc pour le Racing Club de Strasbourg qui était dangereux il y a quelques minutes avec Amara Diané. Le ballon roulé par Ulrich Kloppen. Le coup de tête et l'arrêt de Fabien Coll, mais un coup de sifflet pour une faute, semble-t-il, sur Younes Kaboul. 0-0, mais la GIA qui domine avec tout à l'heure une passe qui a failli être décisive. Celle, encore une fois, de Thomas Kallenberg. Merci Xavier. Bordeaux-Marseille, c'est Denis Balbir, Franck Sauzet. Avec toujours des Bordelais qui contiennent les assauts marseillais, des assauts qui ne sont pas désordonnés mais infructueux et imprécis pour l'instant. Une équipe de Marseille qui n'arrive pas à malmener la formation girondine qui, rappelons-le, Franck, a été la seule équipe à battre Marseille à domicile lors de la première journée. C'était au stade Vélodrome. Attention à ce ballon et à ce coup du billard qui va profiter à Jean-Claude Darcheville pour ressortir un petit peu la balle grâce aux efforts du Guyanais qui partira demain matin en vacances dans son île natale avec Lavie maintenant pour un duel avec Taiwo, le Nigérian. Lavie. Ballon ressorti pour Darcheville et c'est un coup franc au profit des Girondins de Bordeaux. Un coup franc extrêmement bien placé pour aller menacer la cage d'un Fabien Barthez, pour l'instant extrêmement tranquille au vu de la situation marseillaise qui est une situation de domination, mais pas là, Franck. Non, on n'est pas là. Enfin, c'est une action intéressante côté bordelais puisqu'elle vient dans cet angle là-bas où on voit la faute commise sur Jean-Claude Darcheville. Coup franc, petit coup franc là, et ça peut être très dangereux. Avec un public bien sûr qui pousse son équipe favorite qui a réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions directement en terminant deuxième de ce championnat. Le coup franc pour les Girondins de Bordeaux, un ballon qui s'élève bien, c'est Francia qui était là, la tête, et Barthez avec un réflexe exceptionnel car il était un petit peu en retard, a pu plonger et capter le ballon sans aucune hésitation. Fabien Barthez qui sauve son équipe d'une grosse désillusion sur ce coup franc. Un coup franc en sortant, en fait, la bonne tête là, il y a des, c'est en fait la balle est d'abord déviée par le défenseur marseillais, et puis cette tête là du joueur girondin qui aurait pu tromper Fabien Barthez, mais il était bien sur ses appuis. Un Fabien Barthez qui a immédiatement dégagé vers ses attaquants. Méhité en position de milieu de terrain. Taiwo et Méhité a commis une faute. Et c'était Bruno Chéroux en fait, Denis qui a mis cette tête. Il a été un petit peu surpris de la déviation, mais il était bien placé. Et on sent que les Bordelais reviennent dans la partie. Une principale raison, c'est que l'OM, vous l'avez souligné, perd trop rapidement le ballon, manque de précision, mais ce qui permet à ces joueurs de jouer dans l'intervalle et de commencer à causer des problèmes à cette équipe marseillaise. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Franck Ribéry balle au pied essayer de percer le rideau défensif bordelais, et le milieu de terrain a servi au Roumain maintenant qui a été un petit peu bousculé. Monsieur Bré a laissé l'avantage intelligemment, il a vu que Sabri Lamouchi avait ce ballon justement pour Ribéry, la tête renversée vers Ramé, et le capitaine girondin avec autorité se saisit de ce ballon à Ulrich Ramé, on l'a dit, lors d'une saison impériale qui aurait peut-être lui aussi mérité, c'est vrai qu'il y a tellement de bons gardiens en France, mérité son billet pour l'Allemagne. Attention maintenant à Bruno Chéroux vers Jean-Claude Darcheville, Chéroux
Chéroux m'arrange, peut-être il préfère Chéroux retrouver Jean-Claude Darcheville, très percutant, très explosif. Darcheville qui a servi Marwan Chamakh. Chamakh qui va pouvoir frapper, peut-être il laisse à Lavi qui est contré par Sabri Lamouchi. Là aussi c'est une belle incursion bordelaise parce qu'elle est faite avec précision et avec aussi un bon tempo. Ouais, c'est bien fait. Et puis bon, sur le ralenti on voit qu'il n'y a absolument pas faute. Au contraire, Udric Ramé se saisit parfaitement du ballon. Il faut noter une chose, Denis, c'est que Stéphane Bry laisse énormément jouer, laisse les avantages. C'est pas sincèrement pour nous déplaire, ça va permettre aux deux équipes de jouer les coups à fond. 43e duel ici entre Bordeaux et Marseille. 4 victoires de Marseille seulement. Le dernier, le 1er octobre 77. 2-1 avec un certain Jean Fernandez sur le terrain. Et également, on s'en souvient, une grave blessure avec un choc entre Marc Berdol et Daniel Jean Dupeux. Attention à ce coup franc pour les Girondins de Bordeaux. On ne voit pas Franck, et c'est là qu'on regrette un petit peu pour les Marseillais. En tous les cas, ces 2 occasions nettes manquées par Nyang tout à l'heure. Il ne faudra pas les regretter à la fin du match, comme les Marseillais pourraient regretter des points perdus au long de ce championnat. C'est vrai un petit peu comme toutes les équipes, mais attention à cette formation bordelaise qui réagit bien et qui obtient des coups francs qui se multiplient maintenant avec ce ballon bien capté par Fabien Barthez, encore une fois très bien placé, qui arrive à cueillir cette balle et à relancer rapidement à la main Meïté. Et côté bordelais, c'est souvent sur ce côté droit qu'arrivent les actions dangereuses. Attention à Ribéry. Bien joué. Ouais, le bon renversement sans hors-jeu pour Wilson Oruma. Il est aidé par Taïwo. Il y a un appel de Maoulida. Et le centre a été contré par Bruno Chéroux. Voilà les occasions marseillaises de se présenter face à la cage d'Udric Ramé. Les 2 gardiens, Franck, ont été bien échauffés entre guillemets par les attaquants adverses. Attention à Franck Ribéry maintenant qui s'est bien retourné. Ribéry qui a vu Sabri Lamouchi et surtout Meïté qui va décaler Sabri Lamouchi, qui lui redonne. Meïté encore dans la surface de réparation, qui en est sorti. Et Monsieur Bré siffle un coup franc absolument incroyable de bon placement, j'allais dire, pour cette équipe de l'Olympique de Marseille. C'est une bonne occasion pour les Marseillais d'aller essayer de trouver l'ouverture sur ce coup de pied arrêté. Marseille face à Bordeaux à l'occasion sur un coup de pied arrêté, pourquoi pas de débloquer. Allez, très vite, on va voir le but marqué par les Lensois, Thomas Guichard. Soit dans un stade Félix Bollaert, une ambiance surchauffée, but de Jussier après 19 minutes de jeu. Lens qui avait du mal et qui se reprend bien, Stéphane, qui s'était créé une occasion dangereuse, et Jussier qui relance les espoirs nordistes. Oui, il relance les espoirs. Une bonne frappe de Fro à la 13e minute, donc 5 minutes après le but de Nantais. Et puis là, l'égalisation, bonne reprise de volée Jussier, puis il récupère derrière, et puis intérieur du pied, il va la glisser tranquillement au fond et bien fixer l'endroit. Voilà, pour monter poitrine, intérieur du pied, efficacité. Et oui, des Lensois qui ont du mal, qui ont souffert après l'ouverture du score, on vous le rappelle, de Nantes par Faé après 8 minutes de jeu, mais qui se reprennent bien grâce à Jussier. Un but partout entre Lens et Nantes à Bollaert. Merci Thomas. Retour à Bordeaux, le coup franc contré par le mur, Denis. Oui, un coup franc contré par le mur avec Marange qui réussit à éloigner le danger maintenant. Chamakh qui est là, et Taïwo pourtant, Franck avait pris un bon élan. On sait qu'il il avait pris un bon élan. Frappeur, hein. On a juste en fait le joueur chargé de lui donner le ballon a juste touché le ballon pour faire la mise en jeu, mais le voltigeur est sorti rapidement. Ça fait que ce ballon a été subtilisé au dernier moment, quoi. Et la touche revient maintenant aux Bordelais, qui vont pouvoir un petit peu être soulagés de la pression marseillaise. Une pression qui se fait avec régularité, c'est vrai Franck, mais on le dit, on le répète, avec un manque de finition. Allez, le 5e but de la soirée, il est à 3. Lilian Gatoun. Ah oui, tout à fait, l'ouverture du score pour l'OGC Nice, signé du pagayeur tahitien Marama Vairua, qui marque son 5e but de la saison, un peu contre le cours du jeu, car c'était plutôt 3 qui dominaient. Mais regardez, il va profiter de cette mauvaise relance et en 2 temps récupérer le contre pour frapper ce ballon hors de portée dans le croix. Merci Lilian. Xavier Giraudot, Serre Strasbourg, ça a marqué. Oui, le but de Kallenberg, le Danois, qui avait été tout près tout à l'heure d'offrir une passe décisive et qui est là à point nommé. Après, vous allez voir ce très bon travail de côté gauche et apprécier la qualité du joueur au centre, Luigi Pieroni, qui s'efface pour permettre à Kallenberg tranquillement de placer l'intérieur du pied gauche. Ça fait 1-0, avantage mérité pour la GIA qui dominait depuis ce quart d'heure de jeu. Merci Xavier. En repartant à Rennes, on précise qu'au classement pour l'instant, la JOCR prend la fameuse 5e place qualificative pour la Coupe Intertoto à Rennes et à Lens. Retour à Rennes, 20 minutes de jouer, les Rennais toujours tenus en échec par Lille, 0-0. Désolé Cyril, un but à Lyon. Grégoire Margoton.
but à Lyon et but pour Le Mans, but pour Graphite, l'attaquant brésilien. Après un petit peu moins de 15 minutes de jeu ici à Gerland, on a commencé un peu plus tard qu'ailleurs. C'était équilibré depuis 15 minutes, on sent les Lyonnais certes pas vraiment dans le rythme en ce début de match. Et bien Graphite a profité d'une contre-attaque, d'un repli défensif pas grandiose de la part des Lyonnais. Ça fait le sourire du président Legarda, le président du Mans. On va revoir ce mouvement en Manceau avec à l'origine au cœur, et regardez Graphite qui va se débarrasser et de Berthaud et de Cassapa et venir placer ce petit lobe au-dessus de Grégory Coupet grâce à Graphite. C'est bien Le Mans qui mène ici sur la pelouse du quintuple champion de France. But du Brésilien Graphite, 1-0 pour Le Mans. Merci Grégoire. On retourne tout de suite à Lens où il y a eu du neuf, Thomas Guichard. Et oui, avec un deuxième but pour le Racing Club de Lens, inscrit par Dindan dans ce cafouillage. Ce ballon qui frappe la barre transversale et qui revient dans les pieds de l'international ivoirien pour donner l'avantage enfin au Racing Club de Lens, Stéphane. Oui, grosse pression actuellement sur les buts du Michael Landreau. Avec ce but de Dindan sur un mauvais renvoi de Michael Landreau, justement, de dégagement. Et puis Keita qui la reprend du volée, elle va sur la barre. Et Dindan en embuscade, mais la met au fond du filet. 2-1 pour Lens. Allez, on va à Ajaccio. Il y avait un but pour Ajaccio. Philippe Jeunat, on verra le but lensois dans quelques secondes. Oui, avec un but de l'AC Ajaccio, un but signé Abdoun, son deuxième consécutif après celui inscrit face au Paris Saint-Germain la semaine dernière. 21 minutes de jeu, donc il y a 1-0 pour l'ACA. Un petit peu, il est vrai, contre le cours du jeu. Merci Philippe, direction Rennes. Beaucoup de buts marqués en cette première période. Déjà 7 sur les pelouses de Ligue 1. Il n'y a plus que 2 pelouses, dont la vôtre, Cyril Oukabune, a été marquée. Effectivement, toujours 0-0 entre Rennes et Lille. 22 minutes de jouer dans cette première période. Toujours pas d'occasion très nette finalement. Toujours beaucoup de rythme, Philippe. Et aucune équipe qui n'arrive vraiment à prendre le dessus sur l'autre. Hein. Oui, il manquerait simplement peut-être une frappe ou un exploit individuel pour se libérer complètement. Deux équipes qui pensent d'abord à se rassurer collectivement. Puis dans la construction, les joueurs qu'on attend, Monterrubio, Gourcuff, Kalsreux. Monterrubio placé sur le côté droit là, depuis le début de la partie. Gourcuff étant positionné plus à gauche, on attend un petit peu plus de ces joueurs pour lancer but à Ajaccio, Philippe Jeunat. Oui, c'est un festival de la part des Corses qui viennent de doubler la mise grâce à Scarpelli qui vient donc de tromper Jérémy Janot qui va s'incliner pour la deuxième fois en l'espace de 2 minutes 30 dans cette rencontre. L'AC Ajaccio qui était un petit peu privé de ballon depuis le début de la rencontre, et bien là donne un petit peu le tournis à cette défense stéphanoise. Regardez avec ce superbe service un petit peu oublié au second poteau. Ça fait donc 2-0 pour la CA face à la SSE. Grand merci Philippe, direction Lens. Thomas Guichard, information importante, la première pour l'instant. Lens, grâce à ses 2 buts inscrits, occupe provisoirement la 4e place du championnat. Lens en Coupe de l'UEFA à l'heure où on se parle. Et Lens déchaîné puisque Lens continue d'attaquer avec ce ballon-là dans les pieds de Dindan. Dindan qui est passé, le centre de Dindan s'est renvoyé de la tête par la défense centrale nantaise. Lens donc qui mène 2-1 après Stéphane une entame de match loupée. On vous arrête Thomas, Stéphane, un moment important à Bordeaux. Denis Balbir, Franck Sauzet. Penalty pour l'Olympique de Marseille. Franck Sauzet, c'est un penalty indiscutable. Ah, penalty indiscutable, surtout que Niang en fait a fait une superbe action personnelle. Il est rentré, il a dribblé et au dernier moment il se fait crocheter. Mais l'action, on peut parler d'action individuelle, était superbe. Je vous le disais tout à l'heure, le dernier penalty marqué par Marseille, c'est ici. Ramé qui a arrêté, c'est repris, ça passe à côté. Franck Ribéry qui se heurtait à Ulrich Ramé. On parlait de la saison exceptionnelle du gardien bordelais. Marseille reste scotché à un 0 but contre Bordeaux, 0-0. Stéphane pour l'Olympique Lyonnais grâce à Fred. Un but qui a mis du temps à se dessiner à la 16e minute. C'est la réponse du quintuple champion de France à l'ouverture du score tout à l'heure de Graphite. Les deux buteurs sont brésiliens. Voici le 12e but cette saison de Fred. On va voir, ça part de loin, ça part de cette ouverture de Djila Diarra. Pas de hors-jeu pour Fred et face à Yohan Pelé. Il hésite une première fois, le retour de la défense et finalement il arrive à glisser ce ballon hors de portée de l'Albatros du géant Yohan Pelé. Égalisation ici à Lyon sur la pelouse de Gerland grâce au 12e but cette saison de Fred, un partout à Gerland. Merci Grégoire. Allez, on va essayer de prendre le temps de prendre des nouvelles des Lensois. Thomas, c'est compliqué, il y a des buts et tant mieux, beaucoup d'activité et de vie sur les pelouses de Ligue 1 ce soir.
et beaucoup d'activité ici à Félix Bollaert. On joue la 26e minute, 2-1 pour le Racing Club de Lens. On revoit ce deuxième but avec, regardez ce cafouillage, le ballon qui revient dans les pieds de Keita qui frappe, ça rebondit sur la barre transversale et Dindan est là pour mettre ce ballon au fond, Stéphane. Oui, c'est une énième occasion lensoise. Michael Andro se déchire un petit peu sur sa sortie, qui rompt ce ballon sur Keita et malheureusement pour le portier nantais, Dindan est en embuscade et la met au fond. Et le Racing Club de Lens évidemment continue de pousser pour tenter de se mettre à l'abri avec ce ballon maintenant dans les pieds d'Assou et Koto. Diarra, les Nantais auteurs d'un bon match et puis bizarrement après l'ouverture du score qui se sont un petit peu repliés sur leur défense. Oui, ils ont reculé d'un cran et les Lensois en ont profité, mais qu'est-ce qu'on se régale avec le quatuor offensif lensois, il y a beaucoup de mouvements. Ça marche très fort ce soir à Ajaccio, Philippe Jeunet. Ouais, un petit peu comme au Parc des Princes le week-end dernier. Et c'est un doublé inscrit par Scarpelli après un rush magnifique de Romain Rocchi qui fait une rencontre exceptionnelle. Regardez ce grand pont là sur Vincent Aignan, ce centre au second poteau. Il y a ce ballon qui est repris par Mandricki, renvoyé par les Stéphano, et derrière Scarpelli vient s'offrir un doublé ici et surtout permettre au Corse de mener 3-0 face aux hommes des Libos. Ajaccio en train de quitter la tête haute, la Ligue 1. Bordeaux-Marseille, Denis Balbir. Avec un corner pour les Girondins de Bordeaux qui n'a rien donné, mais c'était chaud. Et il y a un autre corner, une autre possibilité pour les Bordelais, alors que Ribéry, vous le savez maintenant, a raté son pénalty. Ramé l'a arrêté comme il avait arrêté il y a quelques temps celui d'Odewingi. Attention à des Girondins de Bordeaux qui insistent. Marwan Chamakh de la tête avec Sivelli, Maoulida, Jurietti. Et oh là là, oh quel choc avec les deux hommes qui jouaient, c'est vrai, le ballon, mais quel télescopage spectaculaire. Et Monsieur Bray appelle tout de suite bien sûr les soigneurs, peut-être les civières. On va revoir ce choc terrible. Je vous parlais du pénalty arrêté par Ramé, mais pour les Marseillais, Franck, c'est quand même incroyable parce que Pagis avait raté un pénalty face à Jeannot qu'il avait arrêté. Lamouchi avait frappé au-dessus de Teddy Richer. Taillot avait trouvé le poteau contre Varmus et Monaco. Beaucoup de pénalty ratés cette saison par l'Olympique de Marseille. Grosse occasion, Denis, grosse occasion pour les Lillois à Rennes, Cyril Linette. Rate des occasions, rate un pénalty. Elle s'expose avec cette frappe que l'on va voir sur la fin, cette frappe de Peter Odemwingie qui passe juste au-dessus de la barre. Effectivement, Stéphane, on a vu cette action très vite. C'était un contre rondement mené par Lille. Ça s'anime. Il y a eu deux occasions nettes pour les Lillois avec Bonnemère et Odemwingie. Et puis tout à l'heure, une action de Outaka. Mais le score est toujours de 0-0. Merci Cyril. On va reprendre des nouvelles de Wilson Oruma. Il s'est relevé, Denis. Oui, ils se sont relevés les deux joueurs avec ce choc entre Oruma et Mavouba, et le jeu va pouvoir reprendre, plus de peur que de mal. Mais quel choc spectaculaire, alors que l'on voit là Franck Ribéry qui doit très certainement, Franck, repenser à cette occasion qu'il a ratée, la possibilité pour les Marseillais d'ouvrir le score sur un pénalty qui était indiscutable. Une bonne décision de Stéphane Bray pour ce Bordeaux-Marseille. Et on repart avec Bruno Chirou pour Marange. Francia qui talonne bien pour Marange. Le tacle de Sabri Lamouchi qui va sauver la touche et le corner grâce au poteau justement de corner et obtenir le ballon grâce à son expérience. Et le donner à Fabien Barthez. Voilà, Fabien Barthez qui va se saisir de cette balle et le temps passe. Et bien sûr ne fait pas les affaires de cette équipe de Marseille qui doit absolument, impérativement l'emporter ce soir. On revoit la belle talonnade de Francia pour son coéquipier Marange. Le dégagement de Fabien Barthez vers Wilson Oruma qui a recouvré l'intégralité de ses moyens physiques. Le dégagement de la défense bordelaise avec Beto, et finalement ça revient sur Frédéric Déhu. Ribéry encore qui insiste. Le très bon travail défensif de l'attaquant Jean-Claude Darcheville qui va permettre à son équipe de bénéficier d'un coup franc. Lavie, un ballon dans la profondeur, Marwan Chamakh. Il y a Francia qui était là pour rattraper, mais les Marseillais sont à la récupération, pas pour longtemps, parce que la relance de Taïwo a été interceptée par Chirou. C'est vrai qu'ils perdent rapidement le ballon là sur cette tentative de relance de Taïwo. Tiens, Denis, Franck, une petite image à Monaco de David Ginola qui assiste à la rencontre entre Monaco et Nancy. David Ginola qui va devenir dans quelques jours le président du club de sa ville natale, Sainte-Maxime. Information de Vincent Cobos.
Et Beto, dans son duel avec Niang, a été c'est la cheville, accroché. Denis, c'est la cheville, et je pense qu'il doit souffrir parce que le joueur marseillais est arrivé derrière et il lui a en fait touché la cheville d'appui avec tout le poids du corps. Déjà une équipe de Bordeaux, on l'avait dit, très très diminuée par les absences de Denilson, de Faubert, de Smisser, de Lasland, d'Enrique, Planus. On l'a vu sur le ralenti tout à l'heure, là, en premier instant, ça a été... Il ne s'attendait certainement pas à cette charge, il n'a pas pu se préparer. Allez, on profite de ce temps mort pour prendre des nouvelles de Rennes et de Lille. 3 pelouses sur lesquelles aucun but n'a encore été marqué. Rennes-Lille, Bordeaux-Marseille et Metz-Paris-Saint-Germain. Cyril et Philippe Janol. Du résultat des autres équipes, ni d'un côté ni de l'autre. C'est un match toujours aussi animé et un peu plus heurté depuis quelques minutes, à l'image de ce qui vient de se passer ici, Philippe. Oui, avec ce pied très très haut de Plestan que l'on va revoir. Il y a eu 2 ou 3 accrochages du même genre. Il y a beaucoup de tension. Là, c'est dans le visage de Johan Gourcuff. Beaucoup de tension des deux côtés, compris sur les bancs de touche. Quelques occasions nettes, un match très très rythmé et très indécis. Et on le voit, pas mal d'énervement. On est en train de se calmer les uns et les autres là, entre Outaka et attention. Parce en attendant que le jeu reprenne, Cyril, on va aller à Lens. Lens-Nantes, Thomas Guichard, chez vous, il y a de l'action. Ah oui, ça continue avec ici cette incursion de Loïc Quillon dans la surface de réparation, bien stoppée par Vittorino Hilton. Ce sera donc un corner pour les Nantais, mais des Nantais maintenant qui ont beaucoup de mal parce que la maîtrise du jeu est lensoise. On va suivre ce corner avec cette tête d'Asoué Koto. Ballon toujours pour les Nantais avec Capou. Nouvelle tentative, Capou, la tête à côté du but de Charlie Tange, la tête de Nicolas Savino. Oui, les Nantais ils ont reculé, donc automatiquement ils se sentent plus en difficulté face au quatuor lensois. Une belle occasion pour les Marseillais, Denis Balbir. Marseille qui pour l'instant recule à la 5e place du classement. Je vous donne le classement alors qu'il est 3e, Lille avec 62 points, 4e, Lens 60 points, ex-aequo avec Marseille mais une meilleure différence de but pour les Lensois. 6e, la JOCR 59 points comme les Rennais 7e. Oui, avec une équipe de Marseille, c'est vrai qu'il y a eu une bonne occasion. On sent, Franck Sauzet, que Franck Ribéry s'en veut encore de ce pénalty. Ça s'est vu dans sa rage de frapper vers la cage de Ramé. Il veut être un petit peu le déclencheur et se rattraper de ce pénalty arrêté par Ramé. Désolé Franck, mais ça a scoré à Lyon, Grégoire Margoton. Et c'est un but incroyable que vient d'encaisser à l'instant l'un des plus grands espoirs à son poste de gardien, Yohan Pelé. On va revoir le ralenti, c'est un but absolument incroyable. Gag malheureusement pour Yohan Pelé. On va revoir ça au ralenti parce que c'est une situation que j'ai jamais vue sur un match de foot. Et c'est Chris, le buteur. Le buteur s'appelle Chris, ça c'est sûr. Lyon mène 2-1, il reste un petit peu moins d'un quart d'heure. Regardez, ça part d'un coup franc de Juninho, bien capté tranquillement par Yohan Pelé. Et derrière, c'est le dos de Chris qui vient mettre ce ballon au fond des filets. Chris qui saute et qui, avec son dos, vient contrer le dégagement de Yohan Pelé. But exceptionnel, but incroyable. Et ça fait 2-1 pour Lyon grâce au chouchou de Gerland, grâce à Chris. Il en sourit pour l'instant, le président Aulas. Mais ça fait bien 2-1 avant la pause, 28e minute pour l'Olympique Lyonnais, Stéphane. Denis Balbir, Franck Sauzet, Bordeaux-Marseille. Avec des Bordelais à la baguette comme David Gemali, l'international tunisien qui essaie de trouver l'ouverture dans la surface de réparation. Chamac d'Archeville, Francia, Chérou. La frappe très lourde de Bruno Chérou détournée par un Fabien Barthez. Plein de sang-froid et de talent comme à son habitude. Une frappe terrible de Chérou, détournée du bout des doigts par le gardien de l'équipe de France. Oh, qu'elle était belle cette frappe croisée. C'est de la main droite en fait que Fabien Barthez se détend. Mais l'action juste avant était vraiment de la part des Girondins magnifique. Là, ce bel arrêt, on le sent pousser sur ses jambes. On est inquiet un peu pour les Marseillais parce que Bordeaux s'approche de plus en plus franchement du but de Fabien Barthez. Attention quand même à ce contre marseillais. On va voir s'il est bien négocié avec Ribéry. Et M. Bré revient à la faute de Wilson Oruma, me semble-t-il. Lorsqu'il est parti en raid, il a heurté un joueur des Girondins de Bordeaux. Et M. Bré a sifflé le coup franc en faveur de la formation entraînée par Ricardo. Il y a un corner, Denis, à Rennes. Cyril Linette pour les Rennais.
Effectivement, multiplication de coups de pied arrêtés sur le but de Tony Silva. 0-0 entre Rennes et Lille. 36e minute dans ce match. Toujours une grosse ambiance au stade de la Route de Lorient. Attention, et l'ouverture du score pour le Stade Rennais grâce à Alexander Frey. Frey qui revient, Frey qui marque son 6e but de la saison. Et c'est pas total extraordinaire, on le sait, il n'a pas fait de bonne saison, il a eu de gros pépins physiques, il a été victime récemment d'une pubalgie, il joue peut-être sans doute ce soir son tout dernier match sous le maillot rennais, il en a les larmes aux yeux, Philippe, et Rennes mène 1-0. Oui, parce qu'avant le match, il nous le disait, hein, il en rêvait d'abord d'être titulaire, ensuite de pouvoir marquer un but avant de partir à la Coupe du Monde. Ben voilà, regardez, cette science du déplacement, il attaque parfaitement ce ballon, cette frappe de la tête imparable. Regardez, on va bien le voir ici sur cette image, ça va tellement vite que Tony Silva ne peut faire le moindre geste et c'est l'ouverture du score pour les Rennais. Et Lille qui est l'une des meilleures équipes, la meilleure équipe quasiment du championnat sur les coups de pied arrêtés défensifs, qui prend très peu de buts de la tête, très peu de buts sur corner ou sur coup de pied arrêté. Eh bien les Lillois se retrouvent menés à 0 par le Stade Rennais. Un but importantissime, Cyril, au classement. Lille garde sa 3e place grâce à une meilleure différence de but, mais a le même nombre de points que les Rennais, 61. Les Rennais désormais 4e. Lens et Marseille suivent avec 60 points. C'est un but qui devrait réveiller l'OM, Denis Balbir. Les Marseillais viennent d'avoir très chaud puisque la Mouchi a sauvé sur sa ligne la frappe de Taiwo. Oh, ça passe bien sûr assez largement à côté de la cage de Ramé, mais quelle occasion juste auparavant qu'on verra peut-être à la mi-temps après cette frappe de Taiwo. Une occasion girondine avec des frappes successives de Bruno Chéroux qui pour l'instant est l'homme vraiment de ces Girondins de Bordeaux. Regardez, hein, Franck, une frappe terrible. Ouais, frappe terrible. Fabien Barthez ne prend pas de risque, il est sur la trajectoire, il dévie le ballon donc en corner. Et puis après il y a eu, on le verra je pense aussi, un sauvetage on va dire de la part de Sabri Lamouchi qui était au poteau et qui me semble-t-il a pris le ballon en pleine figure. Oui, et un Sabri Lamouchi qui a été vraiment le sauveur comme il l'était tout à l'heure. Ah oui. Sur une autre action des Girondins de Bordeaux, il était bien placé sur sa ligne pour suppléer Fabien Barthez qui est mis très souvent à contribution. David Gemali maintenant pour les Girondins de Bordeaux. L'équipe des Girondins de Bordeaux qui, rappelons-le, est la meilleure défense du championnat et qui pour l'instant n'a pas du tout l'intention de céder avec un ballon qui est sorti en faveur encore cette touche des Bleu Marines de Ricardo. Voilà, on voit l'action au ralenti. En fait, eh bien, c'est Sabri Lamouchi sur cette tentative de Jean-Claude Darcheville. Il reçoit le ballon en pleine figure. Je dirais, eh bien, il sauve son équipe en fait sur cette action. On les voit les deux. Franck et Denis, un but a été marqué à Lyon en même temps que le but marqué à Rennes tout à l'heure. Grégoire Nargoton. Oui, Stéphane, un but a été marqué à Lyon et c'est le 3e but en faveur de l'Olympique Lyonnais. Regardez cette occasion, encore une belle ouverture. Face à face, Wiltor Pelé, bonne intervention de Pelé. Wiltor, il a un angle très fermé, il réussit néanmoins à placer ce ballon dans le petit filet opposé. 12e but cette saison pour Sylvain Wiltor qui rejoint justement sa petite compétition à distance. Fred, son copain de l'Olympique Lyonnais, 12 buts tous les deux, chacun ont marqué ce soir. Ça fait 3-1 pour l'Olympique Lyonnais qui était mené 1-0, on le rappelle, 3 buts en exactement 10 minutes pour les joueurs de Gérard Rouillet, Fred, Chris et maintenant Wiltor. Le quintuple champion de France fait la fête à Gerland. 3-1 grâce à Sylvain Wiltor. On va revoir une dernière fois au ralenti cette petite ouverture. Le face-à-face, Pelé qui ne se livre pas et Wiltor qui arrive à glisser ce ballon. 3-1 pour Lyon. Merci Grégoire. Rennes-Lille, comment les Lillois ont-ils réagi, Cyril ? Eh bien, les Lillois sont toujours menés. Pour le moment, ils ont du mal à revenir complètement dans ce match. Il y a une tension assez incroyable. Derny s'était présenté dans la surface. Il est tombé. Les Rennais n'ont pas mis le ballon en touche. Ils ont immédiatement embrayé, Philippe, pour contre-attaquer. Ça plaira à Giroud parce qu'on en parle souvent ensemble. C'est un signe de concentration, de volonté des deux côtés. La volonté qui est encore un peu plus rennaise pour le moment. Hein. Oui, il y a beaucoup d'excitation sur la pelouse des Lillois qui usent d'expédients quand même lorsqu'ils sont pris de vitesse par les Rennais. Et je dirais qu'au tableau d'affichage, c'est un petit peu logique que les Rennais mènent au score. Ils ont accumulé les corners, les coups francs et sur un corner, ils ont pu ouvrir le score. Alors j'ai regardé mes fiches pendant que vous étiez sur les autres matchs. C'était le premier but inscrit par Frey depuis le 11 décembre. Évidemment, c'est assez une traversée du désert assez étonnante pour l'ex-meilleur buteur du championnat. Bon, on le rappelle, il a été absent pendant 3 mois, opéré d'une pubalgie en février. Et Cyril, une absence qui correspondait avec la bonne période des joueurs rennais.
On regarde le classement, Cyril, pour constater, regardez bien avec nous, que Lille, pour l'instant, garde sa 3e place, que la bonne opération est pour Rennes parmi les poursuivants et que Marseille, à l'heure où on se parle, Denis Balbir, Franck Sauzet, Marseille n'est plus européen, ni UEFA, ni Intertoto. Le terrain n'est plus trop dans une bonne situation, même si là Sabri Lamouchi va essayer d'exhorter un petit peu ses coéquipiers à faire le maximum. On sent une équipe, Franck Sauzet de Marseille, qui n'arrive pas à faire ce qu'elle voudrait faire, c'est-à-dire menacer cette équipe de Bordeaux qui est très volontaire. On le voit là dans la récupération de balle de Lavie dans les pieds de Frédéric Déhu. Lavie qui va trouver Marwan Chamakh qui remet pour Chirou, mais c'est directement dans les bras de Fabien Barthez. On voit une équipe de Bordeaux qui est beaucoup plus concernée dans la fluidité, dans la limpidité de son jeu qu'une équipe de Marseille qui malheureusement pour l'instant n'arrive à faire pas grand chose, même si Wilson Oruma lui marche un petit peu sur le ballon. C'était le sentiment que l'on avait, mais monsieur Brie, on a décidé autrement. Denis, ce qu'il y a d'incroyable dans la situation des Marseillais, c'est que pour l'instant ils ne sont pas européens, mais que si jamais ils marquent un but et que la situation par ailleurs en reste là, Marseille est en Ligue des Champions. C'est tout l'intérêt de ce Bordeaux-Marseille qu'on suit avec vous. Oui, c'est vrai, Stéphane, on l'a dit tout à l'heure avec Pape Diouf lorsque les Marseillais sont arrivés. C'est vraiment, là, la phrase de Franck est vraiment terrible. Marseille joue bien sa saison sur ce match. Quelquefois, c'est un cliché, cette phrase, mais là, c'est vraiment la réalité. Comme l'a rappelé Stéphane, c'est vrai, un but et tout de suite, les 3 points font bondir cette équipe de Marseille au classement. Attention à ce coup franc, on connaît la frappe de Taïwo qui avait marqué face à Lyon, un coup franc terrible. Il revient dans les pieds de Sivelli, un centre en retrait. Ça passe à côté du poteau. Le frappe de Maoulida qui s'est couché en taclant sur le ballon. Ça a frisé le poteau gauche d'Ulrich Ramé. Le capitaine des Girondins de Bordeaux. Encore une occasion de passer pour l'Olympique de Marseille. Ouais, ça part sur ce coup franc en force comme ça, complètement loupé. C'est Mamadou Niang qui dévie la balle et c'est Sivelli sur la droite qui centre. Eh oui, toi Filou, bien Maoulida se jette de l'extérieur du pied. On va dire il tacle, il essaie d'intercepter le ballon. C'est le pied gauche. Oh, attention, Girondins de Bordeaux avec le centre en retrait. Oh, c'est dégagé par Taïwo et surtout par Frédéric Déhu qui était très solide sur ses jambes. Ça revient sur Chamakh. Frédéric Déhu qui maintenant sonne un petit peu la charge marseillaise et le compte parce que les Bordelais se livrent. Ça laisse des espaces aux Marseillais avec Franck Ribéry. Ribéry en duel avec Rio Mavouba. Ribéry Mavouba, les deux de l'équipe de France Espoir pour l'instant sélectionnés par René Girard pour le championnat d'Europe Espoir au Portugal. Lamouchi qui a donné ce ballon à Niang. Ribéry, ça n'est pas passé, même Maoulida fait l'effort. Niang aussi pour conserver cette balle avec la roulette. Niang est accroché, non, dit monsieur Bray, qui laisse l'avantage au Bordelais avec Marange qui trouve sur le côté ou plutôt dans l'axe Chamakh, mais non, c'est Frédéric Déhu en retrait pour Fabien Barthez. Et Fabien Barthez qui va prendre son temps à 1 minute maintenant de la fin du temps réglementaire dans ce Bordeaux-Marseille qui pour l'instant n'a pas de vainqueur et surtout les Marseillais qui doivent, on le répète, absolument marquer une fois au moins pour espérer, avec un coup franc encore en faveur des Girondins de Bordeaux pour cette faute d'un Wilson Oruma, Franck, qui aura commis beaucoup de fautes. Ouais, il commet beaucoup de fautes, il s'engage totalement et de temps en temps il est plus qu'à la limite puisque sur cette action-là, eh bien, il est à la lutte avec David Gemali et il commet la faute en fait, il le déséquilibre. Mais on sent que ça peut basculer vraiment d'un côté comme de l'autre, Denis. C'est beaucoup de rythme. On essaie de chercher le plus rapidement possible, soit par des longs ballons, soit par des courses au milieu du terrain. Les attaquants. Et puis c'est vrai, Franck, que cette équipe de Bordeaux, en se livrant, mais elle aussi, en ne réussissant pas à trouver l'ouverture, elle s'expose au contre marseillais. Et quand on a un Ribéry qui est un véritable moteur dans son milieu de terrain, on s'expose à retrouver des Maoulida. Denis, je vous arrête. Un pénalty pour l'AJ Auxerre. Jean-Louis Tourtoulon. Et le but de Luigi Pieroni, ça fait 2-0 pour la GIA. Une faute sifflée par Pascal Garibian pour une charge irrégulière sur Thomas Kallenberg. Kallenberg, buteur tout à l'heure, faute sur le Danois. Et Luigi Pieroni pour son 11e but. Ça fait 2-0 pour la GIA Auxerre qui reste, c'est vrai, en embuscade dans cette course à l'Europe. Et vive Jean-Louis Tourtoulon, direction Bordeaux. Oui, Bordeaux avec cette équipe des Girondins de Bordeaux qui récupère encore le ballon. Rio Mavouba qui voulait lancer d'Archeville, mais c'est directement sur Fabien Barthez. On aura vu quand même une équipe de Bordeaux très compétitive ce soir, malgré sa 2e place déjà sûre. Dans le domaine offensif, beaucoup de combinaisons dans l'axe avec Chamakh, avec Darcheville. On essaie d'aller perturber, je dirais, cette défense marseillaise, souvent dans des jeux courts, balle au pied. Jurietti qui va essayer de sauver la touche, mais ce ne sera pas le cas. Et Marseille va pouvoir peut-être se présenter pour essayer de trouver l'opportunité d'une meilleure occasion
alors que Ribéry a été touché. Chamin qui est rattrapé par Meïté. C'est la fête à Gerland, Denis, et c'est la fête brésilienne, Grégoire. Ah oui, ça n'arrête pas Stéphane, on est désolé vraiment de vous couper parce que l'intérêt de ce Lyon-Le Mans n'est pas important, on le sait au classement, mais c'est un doublé pour Fred, le buteur brésilien qui reprend l'avantage dans son mano à mano avec Sylvain Wiltord. 13e but cette saison pour Fred, cette demi-saison serait-on tenté de dire, parce qu'il n'a pas joué tous les matchs, il est arrivé en cours de saison, l'extérieur du pied de Diarra est magnifique, il contrôle ce ballon de la poitrine, on pense que face au gardien du Mans, il ne trouvera pas le cadre. Eh bien, il arrive à trouver le cadre face à Rodolphe Roche. Oui, Rodolphe Roche et plus Johan Pelé. Johan Pelé a été sorti il y a quelques minutes par Frédéric Hans, peut-être sur blessure, peut-être à la suite de son dégagement contré par Chris qui s'est transformé en but. En attendant, ça fait bien 4-1 pour l'Olympique Lyonnais. 39e minute simplement de cette première période, que ce soit Pelé ou bien Roche, c'est malheureusement le même tarif. Merci pour les Grégoire, gardiens du Mans. 17e but marqué ce soir en Liga. Denis, Franck, il n'en manque qu'un, c'est chez vous. Et peut-être reviendra-t-il en fin de première période, mais certainement en deuxième période où les Marseillais vont devoir se livrer encore un petit peu plus et faire la décision, parce que bien sûr Laurent Spinozzi, l'entraîneur de Fabien Barthez, l'entraîneur des gardiens, et de Cédric Carasso, le prochain gardien de l'équipe énorme olympique occasion, de Marseille. Denis, pour les Rennais, pour Alexander Frey. Cyril. Oui Stéphane, même si je crois qu'il y avait hors-jeu, Philippe, vous confirmez, ça vaut le coup quand même de déguster ce ballon de Karlström pour Frey. Dans l'esprit, c'était magnifiquement joué. Oui, avec des Rennais de plus en plus pressants, avec un Karlström et un Gourcuff qui joue de plus en plus haut. Et regardez cette action, effectivement, il y avait hors-jeu. Mais c'est un très très bon Rennes dans cette fin de première mi-temps. 1-0 pour les Rennais, on est dans le temps additionnel. Merci Cyril, on retourne à Bordeaux, Denis et Franck. Oui, Bordeaux avec un coup franc pour les Girondins de Bordeaux et un but bien sûr pour les Girondins de Bordeaux qui serait un véritable coup de massue pour l'Olympique de Marseille, mais heureusement pour les Marseillais, nous n'en sommes pas là. Une équipe de Marseille qui a toujours l'espoir de marquer, on l'a dit, c'est un petit peu comme en Coupe d'Europe, un but et tout peut changer. Attention à Taillot, et maintenant c'est le contre avec un ballon renvoyé très très loin des bases défensives marseillaises, avec Niang qui cherchait dans Jurietti une possibilité d'aller un petit peu menacer le défenseur de cette équipe des Girondins, mais pas de faute de la part de Jurietti, au contraire. C'est une équipe des Girondins extrêmement sereine qui arrive à faire tourner le ballon, à faire circuler cette balle et à repartir de l'avant avec Rio Mavuba, avec Lavie maintenant. Lavie qui a sauté tout le milieu de terrain marseillais pour retrouver Chamac. Le ballon n'est pas sorti. Il y a Rio Mavuba qui a suivi et ça revient sur Meïté qui a été averti d'un carton jaune tout à l'heure pour une faute. Franck Ribéry qui est passé, Franck Ribéry qui accélère, mais Chirou était là pour récupérer dans les pieds de Marange ce ballon. Maoulida en embuscade, Lavie qui est là, Onrouma qui vient, mais Gemali a taclé le ballon, dit-il. Stéphane Bré lui pense qu'il y a faute et carton jaune pour David Gemali, l'international tunisien qui va un petit peu prendre des nouvelles de Wilson Onrouma. C'est un coup franc pour l'Olympique de Marseille, une équipe de Marseille qui va livrer là une de ses dernières occasions en première période pour aller tenter de battre Ulrich Ramé. Il faut pour les Marseillais marquer ce but absolument, qui serait synonyme d'espoir. Pourquoi pas aussi pendant la pause essayer de trouver les ressources nécessaires après pour marquer d'autres buts, pour essayer de s'envoler au classement et de accrocher enfin ce billet pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Sous les yeux attentifs de José Anigo, il y a un coup franc qui peut être terrible. On connaît la frappe de Taïwo qui va prendre son élan. C'est la mi-temps à Rennes, Denis. Rennes qui mène 1-0, reste avec vous évidemment. Et c'est Ribéry avec la frappe. Oh, Ramé qui claque au-dessus de la barre. C'est un corner, la frappe de Déhu qui était un petit peu retombée derrière Ulrich Ramé, mais le capitaine bordelais réussit d'une plaquette à renvoyer ce ballon derrière la cage qu'il défend. Il demande à ses partenaires, regardez-le, il demande à ses partenaires, même aux attaquants, de venir défendre sa cage, car il sait que Marseille veut faire le forcing, il sait que Marseille veut marquer avant la fin de la première période. Franck Ribéry qui va jouer le corner juste devant le coq marseillais. Ribéry qui joue le corner, la tête, elle est défensive, elle est reculée cette balle et elle est au profit des Girondins de Bordeaux. Les espoirs marseillais pour l'instant sont anéantis car c'est la fin de la première période. 0-0 entre Bordeaux et Marseille. 22 joués, corner pour les Lillois. On rappelle bien sûr que Rennes mène 1-0, que pour le moment les Rennais ont regagné les vestiaires avec ce but d'avance, un but plutôt mérité compte tenu de la première mi-temps. Attention à cette tentative acrobatique, je crois que c'est Keita et un ballon finalement repoussé. Les Rennais vont pouvoir le récupérer. C'est une reprise difficile hein. Ouais. Contact, regardez cette jambe, oui, c'est dangereux ce que fait Perrier-Doumbé. Ouais. Un coup sur le genou, direct sur le genou, sur le tibia. Perrier-Doumbé. Ouais, des Lillois qui doivent impérativement rééquilibrer les débats au milieu de terrain. Ils avaient un petit peu abandonné le ballon aux Rennais en fin de première période. D'où les nombreuses occasions, les nombreux coups de pied arrêtés obtenus par les Bretons.
Et ballon pour le Stade Rennais avec toujours cette circulation de balle qui a fait des merveilles dans cette première mi-temps. On essaie de jouer avec ce démarrage d'Alexander Frey qui était ça bouge beaucoup dans le milieu de terrain on a l'habitude de le dire, entre Karlström, Gourcuff, Monterrubio, peut-être encore un peu plus que d'habitude dans la mesure où le côté droit de l'attaque rennaise n'est pas occupé par un joueur fixe. Outaka jouant vraiment dans l'axe avec Alexander Frey. Effectivement, mais un jeu qui penchait à droite en première période puisque Monterubio a longtemps évolué sur le côté là-bas avec souvent en dédoublement Perrier-Doumbé qui est beaucoup sorti en première période. Et il y a beaucoup de permutations. C'est vrai, souvent Johan Gourcuff et Olivier Monterubio permutés. Ballon vers Mathieu Chalmé et le LOSC. Chalmé qui le contrôle et qui va essayer de relancer. On joue long, toujours vers Bodmer ou vers Keita. Ballon repoussé par Mensah. On va retrouver les Rennais. Jeune-Champ qui vient drôle de match. Il ne voulait pas participer à ce match. Il est toujours là. Il y a un petit jeu avec Laszlo Bologna qui ne veut pas se passer. Il faut dire que c'est un guerrier, Cyril Jeune-Champ, et qui en a peut-être besoin plus particulièrement pour un match de cette envergure. Ballon pour Dernis. Bodmer, toujours cette bonne pression rennaise. Non, c'est une faute là, sifflée par Laurent Duhamel. Faute de Grégory Bourillon et un coup franc pour le LOSC, tout à fait capable bien sûr de revenir. Claude Puel ne lâche rien, il est déjà debout. On l'entend, on entend sa voix qui s'élève dans le ciel rennais. Et Lille est tout à fait capable de revenir. Lille qui reste sur des matchs très spectaculaires. 4-0 contre Lyon, une défaite contre Lens 4-2, une victoire contre Bordeaux 3-2, 15 buts marqués ou encaissés par les Lillois sur leurs 3 derniers matchs. C'est le coefficient de spectacularité cher à Philippe Doucet. On voit des buts avec Lille, mais pour le moment dans ce match, c'est l'adversaire du LOSC qui a marqué. Attention à ce coup franc frappé par Mathieu Bodmer. C'est un petit peu manqué, repoussé par Frey. Nouvelle tentative avec Chalmé. Chalmé s'est détourné par Mensah. Coup de tête de Keita, battu par Perrier-Doumbé. Et ballon pour le LOSC. Toujours 1-0 pour Rennes. Cyril, on annonce d'abord que le coup d'envoi vient tout juste d'être donné pour la deuxième période à Bordeaux. Puis il y a eu un but à Auxerre, Xavier Giraudon. Ouais, ça fait 3 pour la JOCR face au Racing Club de Strasbourg. On va revoir ce but marqué par Pieroni avec toujours le mouvement perpétuel des Bourguignons. Kallenberg pour Matisse. Il n'est pas hors jeu, le dit Pieroni. Une première frappe contrée par Cassard, la tête derrière. Le but, c'est le doublé pour Pieroni. Ça fait 3-0 pour la JA qui soigne sa différence de but. Merci Xavier, direction Bordeaux. Denis, ça vient tout juste de reprendre. Ce Bordeaux-Marseille a le temps. Un but, un seul et l'OM est en Ligue des Champions. Oui, et d'ailleurs on a vu lors de la motivation avant le coup d'envoi de cette deuxième période un Frédéric Déhu très excité entre guillemets, ce n'est pas péjoratif, mais auprès de ses joueurs, car évidemment les Marseillais ont été prévenus des résultats à la mi-temps et ils savent qu'un but les enverrait au paradis, ce paradis qu'ils vont rechercher pendant 45 minutes, parce que si la saison de Marseille tenait à un match, maintenant elle tient en 45 minutes, les 45 dernières minutes pour ce Bordeaux-Marseille qui seront décisives pour la suite de l'aventure marseillaise, soit une saison décevante, soit une saison qui pourrait être sauvée par ce tour préliminaire de la Ligue des Champions. Mais attention, parce que Bordeaux n'a pas dit son dernier mot, avec un changement pour les Girondins de Bordeaux, puisque Alonso est rentré sur le côté droit. Lamouchi qui a pu récupérer Oruma avec Ribéry, Franck Ribéry qui attend Niang. Faute de Mavouba qui va permettre à Franck Ribéry de bénéficier d'un coup franc pour l'Olympique de Marseille. Franck Ribéry avec Meïté, Taïwo, Sivelli. Il fait circuler le ballon, Sivelli, pour Frédéric Déhu, je vous l'ai dit, auteur d'une motivation extrêmement spectaculaire autour de ces hommes bien regroupés. Ribéry avec Oruma, encore Ribéry. Oruma qui essaye de suivre Mavouba, il fait faute. D'ailleurs, Wilson Oruma, il reste un petit peu sur la teinte de la première période où il a été extrêmement fautif dans les pieds des Girondins de Bordeaux. Alonso avec le contre des Girondins. Mavouba qui a pu servir sur le côté Jurietti. Chamac face à Taïwo, la provocation à la course. Chamac, Taïwo, le corner qui est évité par Taïwo qui a dégagé vers Maoulida. Maoulida face à Marange, Habib Bey. Habib Bey maintenant qui essaie de trouver le soutien de Niang. Niang vers Maoulida, c'est bien joué, mais il est seul, ouais. Et Mavouba va concéder le corner. Ouais, c'est ce qui pouvait vraiment arriver de mieux à Touafilou Maoulida, parce qu'il était très seul, alors qu'on voit le bon contrôle et la passe à l'aveugle, on va dire, de Niang pour Maoulida.
Mais c'est vrai que les Marseillais doivent impérativement se porter aux avant-postes. Des garçons, les milieux de terrain, comme Franck Ribéry, comme Sabri Lamouchi, doivent venir épauler leurs attaquants. Et le corner pour l'Olympique de Marseille avec Ribéry, la tête de Meïté directement dans les bras de Ramé, alors que Déu était là au cas où Ramé relâche un ballon. Mais on le sait, Ulrich Ramé, et on l'a dit, est impérial. On revoit le ralenti. Et Ulrich Ramé qui capte ce ballon. Pendant ce temps-là, les Bordelais, bien sûr, développent leur jeu avec Bruno Chéroux. Alors, ils essaient de casser aussi le rythme des Marseillais. Et ce ballon perdu facilement. Hein. Il y a toujours du monde sur les corners, mais l'anticipation d'Ulrich Ramé était encore parfaite. Maoulida avec un ballon toujours pour l'Olympique de Marseille. Et côté marseillais, c'est vrai, il faut prendre des risques. Ça peut venir aussi des défenseurs. Il faudra amener le surnombre au milieu, de façon à ce qu'il y ait une forme de répercussion sur les attaquants. Il faut créer impérativement le surnombre dans chaque ligne. C'était une position de hors-jeu qui était signalée par M. Bray et ses assesseurs. Ça permettra à Ulrich Ramé de dégager cette formation des Girondins de Bordeaux. Giorietti avance. Ulrich Ramé lui a demandé d'aller regagner le milieu de terrain. Le dégagement d'Ulrich Ramé avec Chamac à la retombée. Également Bey, Darcheville vers Bruno Chéroux. Déu, Meïté, Lavie pour Ulrich Ramé, qui va dégager très très loin. Dans cette deuxième période, Franck, on aimerait pour l'Olympique de Marseille voir un Franck Ribéry peut-être plus avancé. Hein. Ouais, pour l'instant, il essaie de construire le jeu aussi. Voilà, il va se retrouver, voilà, certainement, mais il est loin du but. Donc c'est beaucoup plus difficile. Soit il va falloir éliminer son adversaire direct, ou il donne des passes latérales, mais on ne peut pas le trouver devant. Et ça, c'est dommage pour l'Olympique de Marseille. Frédéric Déu avec ce ballon très loin vers Sabri Lamouchi, et surtout trop sur le gardien Ulrich Ramé. On voit des Marseillais qui timidement mais certainement essayent de multiplier les solutions, le jeu court, le jeu long. Et le milieu bordelais est bien en place, Denis, en ce moment. Donc c'est pour ça qu'on essaie de trouver les longs ballons, mais ce sont des pertes de balles et ça fait pas le jeu entre guillemets de Marseille, bien évidemment, plus celui de Bordeaux. Gemali a reçu le ballon de Fabien Barthez que le gardien a renvoyé. Sivelli, Ribéry, Oruma, Wilson Oruma qui tente de trouver Nyang, mais c'est directement dans les pieds de Franck Giorietti pour Yo Mavouba. Mavouba avec un appel de Francia. Yo Mavouba qui choisit le côté de Jean-Claude Darcheville avec ce contrôle de la poitrine, cette provocation balle au pied du Guyanais qui va trouver dans le jeu court Marwan Chamac. Chamac pour Darcheville, le contre favorable, mais Darcheville a été un petit peu arrêté dans son élan. Ça repart pour Marseille. Gemali, Bruno Chéroux, Lamouchi qui allait à l'interception, qui n'a pas réussi cette interception, et le ballon dans les pieds de Lavie. Yo Mavouba. Et sur les Bordelais pour l'instant, hein, qui maîtrisent. Mavouba, Chéroux, Bruno Chéroux en se retournant vers Yo Mavouba. Yo Mavouba qui essaye de trouver du soutien dans le couloir. Il trouvera la touche qui permettra aux Marseillais de récolter le ballon, de jouer cette touche, d'aller encore de l'avant avec Frédéric Déu. Déu, Franck Ribéry. Ribéry qui est né, rappelons-le, un 1er avril. Nyang qui va provoquer Mamadou Nyang avec dans la surface cette frappe. Ulrich Ramé qui était un petit peu battu, mais le ballon qui a longé la ligne d'Ulrich Ramé. Ribéry va bénéficier de la touche, la pression marseillaise avec Mamadou Nyang. Ouais, qui avait fait une belle accélération sur ce côté droit. Ce n'était pas un tir, hein. Il a vu centrer, on va dire, fortement devant le but. Taïwo le centre, là aussi un petit peu de cafouillage, et ça va remettre les Marseillais dans le camp d'Ulrich Ramé et de la défense bordelaise. Taïwo avec Ribéry. Ribéry, Meïté, Taïwo qui recherche Maoulida. Il y aura Francia, Chamac et Darcheville. Attention au compte parce que ça va vite. Chamac qui attend que Darcheville se place. La passe croisée n'est pas arrivée, mais attention parce qu'Alonso a une deuxième chance. Et là voilà, cette deuxième chance, elle est arrêtée par Darcheville, cette balle, et elle revient sur l'autre côté avec Alonso qui fait l'effort. Alonso qui va se retrouver en position de centreur sur le côté droit. Alonso qui peut centrer. La tête de Chamac. Oh, ça passe à côté. Quelle occasion pour Bordeaux alors que Chamac était complètement seul. Fabien Barthez paraissait battu, il était, c'est vrai, prêt à répondre à Chamac, mais quelle occasion. Et le centre était parfait de la droite, bonne détente, la tête est décroisée un peu trop côté bordelais, mais oh, c'était bien avec cet effet d'optique. On a vu l'effet du ballon en fait qui sort la balle. Et le centre était parfait de la droite, bonne détente, la tête est décroisée un peu trop côté bordelais, mais oh, c'était bien avec cet effet d'optique. On a vu l'effet du ballon en fait qui sort la balle.
Merci Denis, merci Franck. Ça chauffe pour Marseille, ça chauffe aussi pour Rennes, Cyril Linette. Oui, ça chauffe avec à l'instant une grosse occasion pour le LOSC, une reprise du talon de Bonnemer et un bon réflexe d'Isaacson. Mais juste après, les Rennais ont contré. Ils viennent d'obtenir un coup franc. 1-0 pour le Stade Rennais. 12e minute dans ce match. On sait que Rennes a eu du mal en cette fin de saison, dans ses deuxièmes mi-temps. Philippe a eu du mal à finir les matchs. On sait que Lille est toujours très très fort physiquement. Donc ce match est bien sûr loin d'être joué. Pour le moment, c'est un coup franc pour le Stade Rennais. Il y a de bons gauchers, notamment Monterrubio et Karlström qui est à distance de frappe. Voilà une frappe du Suédois, détournée, légèrement déviée par le mur et bien captée par Silva. Ouais, donc un ballon qui prend beaucoup d'effet sans problème. Belle assurance du gardien lillois. Il ne faut pas le relâcher, hein, parce que les Rennais avaient suivi cette frappe enveloppée. Encore une fois, beaucoup de coups de pied arrêtés depuis la reprise de cette seconde période. Et ballon pour le LOSC avec Cabaye, coup de tête de Cyril Jeunechamp pour sortir ce ballon. Monopole quand même du ballon des joueurs de Claude Puel. Plestan depuis le début de cette deuxième mi-temps. Odemwingie très très entouré, très très vif aussi, capable de jouer en remise dans ce match. Il l'a fait à plusieurs reprises avec un certain bonheur. Attention à ce contre des Rennes avec Monterrubio qui est parti de la droite, une position qu'il occupe la plupart du temps dans ce match. Ballon contré, récupéré par Silva pour le LOSC. Long ballon vers Mathieu Bodmer qui cherche à donner à Odemwingie. Le dégagement de Jeunechamp pour le Stade Rennais. Frey très replié. Ballon pour Olivier Sorlin qui est à la base des actions du milieu de terrain dans ce match, comme souvent à domicile. C'est la formule à domicile. Côté Rennais encore un peu plus offensif que d'habitude. Attention, il n'y a pas de hors-jeu pour Kader Keita, l'Ivoirien. Keita qui va s'engager, qui choisit de frapper de l'intérieur du pied. C'est non cadré, ce qu'il aurait pu peut-être jouer plus collectif. Oui, ou aller peut-être encore un petit peu plus loin dans son action. C'est vrai que Isaacson n'avait pas donné de piste à Keita. Regardez, la conduite de balle est compliquée quand même. Un ballon qui rebondit. Il faut prendre la décision. Les défenseurs reviennent. Il faut vite frapper. Malheureusement pour les Lillois, c'est à côté. 1-0 toujours pour. Merci Cyril. Et sur ce retour à Bordeaux, Denis Franck. Et ça chauffe pour les Girondins de Bordeaux, pour les Marseillais. C'est un petit peu la photocopie de la première période, mais on sent que la décision va se faire, qu'elle peut se faire, que ce soit d'un côté comme de l'autre, avec un Franck Ribéry. On l'a dit tout à l'heure, Franck Sauzet, c'est un Franck Ribéry qui est vraiment très très menaçant aux avant-postes lorsqu'il monte, alors que là, on revoit une belle combinaison bordelaise. Oui, belle combinaison et puis surtout une belle anticipation, une bonne prise de balle là, de la part de Fabien Barthès. Et des Bordelais pressés par Niang à l'image de Gemali, qui n'a pu relancer que sur Taiwo. Taiwo trouve Frédéric Déhu. Mauvaise relance, mais Sabri Lamouchi, en se détendant et en taclant ce ballon, a réussi à récupérer la balle. Sabri Lamouchi vers Ribéry. Il y a Jurietti qui est là et Taiwo qui choisit Oruma, Wilson Oruma avec Sabri Lamouchi qui était là-bas. Ribéry qui reçoit le ballon maintenant. Franck Ribéry qui est passé, mais c'est loin. Est-ce que ça a été touché? Oui, corner. Corner pour l'Olympique de Marseille. Corner, balle de match peut-être. Balle peut-être du 1-0 pour l'Olympique de Marseille qui doit pousser, qui doit soigner ses coups de pied arrêtés. Franck Ribéry pour ce corner. Tous les Marseillais sont maintenant dans la surface de réparation de Rudy Cramé avec les grands gabarits. Sivelli, Frédéric Déhu qui sont montés. Ribéry qui va pouvoir frapper ce corner. Corner entrant. Ramé qui est là pour Impérial prendre ce ballon des deux mains et relancer sa formation girondine avec Francia. Pablo Francia qui a le ballon dans les pieds. Francia encore qui temporise un petit peu, qui se repose sur Lavie. Long ballon de Lavie vers Darcheville, mais c'est Taiwo avec beaucoup d'insistance qui renvoie ce ballon dans les pieds de Mabouba. Hésitation coupable de Jurietti avec Franck Ribéry qui est là pour récupérer, qui va provoquer une fois, deux fois les crochets de Ribéry. Le centre, il n'y a pas de hors-jeu. Maoulida et finalement le corner concédé par Marange. Non, c'est une sortie de but pour Ulrich Cramé qui va pouvoir dégager son camp. On revient très vite chez vous, Denis. On va juste prendre en quelques secondes des nouvelles et d'Auxerre et de Lens, eux aussi à la lutte pour les places européennes. Thomas Guichard, comment va Lens? Et bien Lens pour l'instant va bien. Lens mène toujours 2-1 alors qu'on vient de passer l'heure de jeu. Mais Lens ne sait pas trop comment gérer cette deuxième période, gérer ce but d'avance. Nantes ne se montre pas très très dangereux. Si c'était peut-être sur ce ballon là de Das Neves et l'intervention de Johan Delon. Donc toujours un but d'avance et 2-1 pour le Racing Club de Lens. Merci Thomas. Des nouvelles d'Auxerre avec Xavier Giraudon.
Ouais, il pleut sur la baie des Champs et la GIA déroule tranquillement 3 buts d'avance après 46 minutes de jeu. Strasbourg a bien essayé de pousser tout à l'heure par Diané ou encore par Rudy Carlier, mais la GIA joue en contre. C'est peut-être un très mauvais présage pour la très fébrile défense alsacienne. Attention à ce ballon à l'entrée de la surface de réparation, le centre de Kallenberg qui ne donnera rien. Toujours 3-0 pour la GIA, tranquille à domicile. Merci Xavier. Retour à Bordeaux, Denis et Franck. Avec cette frappe de Sabri Lamouchi et ce bon raid de Maoulida, une frappe captée par Ulrich Ramé. Encore une fois une belle action de l'OM. Ouais, c'est un bon ballon en retrait, Maoulida qui fait les préparations et c'est Sabri Lamouchi, frappe à ras de terre croisée, mais Ulrich Ramé se détend bien. Alonso avec Mavouba. Il a perdu le ballon, regagné par Onrouma. C'est reparti avec un 3 contre 2 avec Niang qui est parti. Mamadou Niang, peut-être la balle du 1-0 s'il la donne à Maoulida, et c'est un Bordelais qui a touché ce ballon, me semble-t-il. C'est un corner. Quelle occasion encore, alors qu'il y avait un 3 contre 2. Niang a choisi la solution individuelle. Maoulida qui attendait ce ballon à droite et Ribéry qui va jouer le corner. Et quel retour de la vie. Juste une belle image à Lyon, Denis, avec la dernière entrée en jeu sans doute à Gerland de Sidney Govou qui a confirmé sa volonté de partir ce midi à Grégoire Margoton. Le corner de Franck Ribéry avec la tête, Niang, le crochet encore, la frappe enroulée et c'est sorti par Gemali de l'intérieur du pied droit dans une position acrobatique. Regagner ce ballon par Wilson Oruma, la frappe bien bloquée par Ulrich Ramé. L'enchaînement demi-volée de Wilson Oruma, mais Ramé est bien le dernier rempart impérial de cette équipe des Girondins de Bordeaux et va pouvoir se relancer. Bordeaux qui tient et qui est toujours sur ce 0-0, qui tient bien cette défense girondine à bonne école avec Ricardo comme entraîneur. La relance girondine vers Jean-Claude Darcheville. L'égalisation, Denis, des Monégasques. Monaco mené depuis le milieu de la première période par l'AS Nancy-Lorraine et qui vient égalisé par l'intermédiaire de son attaquant uruguayen Javier Chemanton. Un partout entre Monaco et Nancy. On repart chez lui avec un coup franc pour les Girondins de Bordeaux et on connaît, c'est vrai, la patte magique de Bruno Chéroux au but. Le frère d'un Benoît Chéroux très convoité, l'Auxerrois, qui fait une saison tout à fait exceptionnelle là-bas en Bourgogne. Attention à cette équipe girondine parce qu'un but marqué par les Girondins de Bordeaux, ce serait terrible bien sûr. But à Ajaccio, Philippe Jeunin, rapidement. Ouais, avec un but stéphanois sur coup franc, ça n'était plus arrivé depuis le 18 décembre 2004 à Istres et c'est Julien Sablé ici qui vient tromper Trévisan qui a remplacé Porato à la mi-temps. Porato victime d'une entorse du doigt hier à l'entraînement. Merci Philippe, retour à Bordeaux, Denis et Franck. Avec Jean-Claude Darcheville qui essaye avec ses courses multiples d'avoir cette balle, le conquérant, le combatif. Jean-Claude Darcheville, auteur d'une excellente saison. C'est vrai qu'il prend énormément d'espace aujourd'hui. Jean-Claude Darcheville, on le trouve souvent. Là, c'était la passe qui était mal ajustée. Un ballon en retrait pour Ramé. Taïwo. Oruma. Avec encore Ramé sans aucun problème là pour le gardien des Girondins de Bordeaux. C'est toujours difficile ces passes lorsqu'elles n'arrivent pas parce que l'attaquant va faire des courses et on revoit cette occasion de Niang en fait qui a voulu essayer de donner le ballon à Maoulida mais sa passe était trop tardive. Chéroux, Meïté, il n'y a pas de faute. Stéphane Bray était bien placé et laisse les Marseillais développer leur jeu avec Franck Ribéry devant Franck Jurietti. Ribéry, Wilson Oruma. Oruma qui regarde de tous les côtés s'il y a un partenaire. Le doublé à Rennes, Cyril Linette. Le doublé pour Alexander Frey, toujours ce coup de pied arrêté là où les Lillois étaient si forts depuis le début de la saison. Une hésitation de Tony Silva, un coup franc excentré joué côté gauche et Frey qui cette fois reprend du pied et qui trompe Silva. 2-0 pour le Stade Rennais. Philippe Janol, on revoit ce but. Et quel magnifique cadeau offert par Olivier Monterrubio sur ce coup franc, un ballon distillé entre la défense et le gardien, difficile d'intervenir pour Tony Silva et puis Alexander Frey toujours délaissé au marquage. C'est un petit peu incompréhensible dans cette zone qui finalement marque un deuxième but facile. Il l'avait promis, il est au rendez-vous Alexander Frey, 46e et 47e but
en championnat en 4 ans sous le maillot rennais. Rennes qui mène 2-0 face au LOSC. Pour le moment, évidemment, les conséquences restent bonnes pour les deux équipes, mais pour le moment seulement. Merci Cyril, merci Philippe, et tous les regards braqués vers Bordeaux, vers José Anigo, Jean Fernandez. Un but et l'OM est en Ligue des Champions. On regarde rapidement le classement, regardez bien l'OM qui est 6e, mais si l'OM marque, l'OM passe devant Lille, passe devant Rennes. C'est énorme l'enjeu de ce match, Denis Balbir. Énorme effectivement, avec une équipe de Marseille qui pour l'instant colmate un petit peu les brèches et n'arrive pas à s'en créer de véritables, de solides, et pour aller menacer la cage de Ulrich Ramé. Toujours un Ulrich Ramé, toujours une défense de Bordeaux qui tient, et les moyens vont-ils être différents pour les Marseillais? On le saura plus tard. Oh oui, parce que les buts s'enchaînent, Denis. Folle soirée avec un but pour l'AS Monaco, signé François Modesto de la tête. Monaco qui mène désormais 2-1 face à l'AS Nancy-Lorraine. Et Monaco qui termine sa saison en beauté à Louis II. Et but également à 3. On enchaîne avec vous, Lilian Gatoun, rapidement. Je crois que c'est Sébastien Grax qui a marqué pour 3. Ah oui, tout à fait. L'égalisation troyenne, alors que donc ces Troyens avaient fait rentrer deux joueurs offensifs avec Sébastien Grass et Jaziri. Et regardez bien, la physionomie du match est complètement bouleversée maintenant avec des Troyens qui poussent ce but plein de finesse pour Ziad Jaziri, me semble-t-il, le Tunisien qui aurait marqué cette égalisation, partout. Merci beaucoup Lilian. Retour à Bordeaux, Denis Balbir, Franck Sauzet, on l'a dit, un but pour l'OM et c'est la Ligue des Champions. Et les Marseillais essayent. On a vu une frappe terrible de Mamadou Niang qui est passé au-dessus de la cage d'Ulrich Ramé. Des Marseillais qui vont bien sûr multiplier les essais. Pour l'instant, on l'a dit, on le répète, et le score est là. Ils sont infructueux. Mais regardez la volonté de Lamouchi, la volonté de Taiwo d'aller amener ce ballon vers la cage d'Ulrich Ramé de manière construite, avec Meïté qui repasse pourtant par ses arrières. Sivelli, Frédéric Déhu avec à droite peut-être Bey, mais Frédéric Déhu choisit l'infiltration avec Frédéric Déhu toujours, et l'appui de Sabri Lamouchi qui a bien bougé. Le centre de Lamouchi, Gemali dans les airs pour Rio Mavuba. Habib Bey qui a bien suivi. Habib Bey, Franck, on a vu peut-être un petit peu moins dans les couloirs de manière offensive, et justement c'est là qu'il monte pour centrer vers Niang. Jurietti, la tête en retrait vers Ramé. Oui, dès que Habib Bey va essayer d'apporter peut-être dans le couloir droit une solution, et plus les minutes passent, plus il faudra trouver des solutions. Peut-être que là ça déclenchera quelque chose. Oui, mais sa première mi-temps il n'a pas pu trop le faire, on va dire, parce que Darcheville est souvent sur son côté pour l'empêcher de monter. On connaît la rapidité de ce joueur, mais il faudra prendre des risques, c'est sûr. L'OM doit aller chercher au cours de cette seconde période la 3e place, donc quitte à perdre, tant pis, mais il faut se dévoiler, je dirais. Jurietti. Oh, la frappe, elle va passer au-dessus de la cage de Fabien Barthez. La frappe de Fernando. Ouais, il y avait certainement mieux à faire. On a vu, je pense que c'était voilà, on le voit frapper cet extérieur du pied droit, fouetté, beaucoup trop enlevé. Et heureusement pour Fabien Barthez et pour l'Olympique de Marseille, avec un dégagement de Fabien Barthez. La tête de Rouma, Maoulida qui est pris dans son duel aérien, Fernando, Rouma, Meïté qui recherche Niang, Maoulida qui a suivi, mais c'est dégagé par Marange. Frédéric Déhu, Meïté, Sabri Lamouchi, Meïté qui est là dans le rond central pour essayer de redistribuer le jeu de l'OM. Taiwo, Franck Ribéry, beaucoup d'applications, on le sent, les Marseillais ne veulent pas perdre le ballon, ils veulent essayer absolument de le garder, ce ballon. Franck, c'est important d'avoir ce ballon dans les pieds pour pouvoir espérer encore. Il ne faut pas laisser les Bordelais jouer. Mais non, parce que les Bordelais, eux, se replient très très bien lorsque Marseille a le ballon, et ils n'hésiteront pas à mettre des contres, même s'ils jouent à la maison. Niang, encore une frappe enroulée, c'est vrai, mais elle est largement au-dessus, à côté de la cage d'Ulrich Ramé. Niang qui essaye beaucoup. Ouais, il essaye beaucoup, il a eu beaucoup d'occasions, il pêche un petit peu dans la finition, mais c'est vraiment un joueur intéressant. Voilà, il cherche clairement son pied droit, il essaie d'enrouler au second poteau pour trouver la lunette opposée, la lucarne opposée, mais malheureusement pour lui et pour l'Olympique de Marseille, ça ne tombe pas assez vite. Ribéry, Franck Ribéry, la course de Ribéry. La vista de Ribéry peut-être avec sa distribution jusqu'à Oruma. Oruma qui a tendu soutien au jeu. Ouais, bien vu de la part de la défense bordelaise. Ils ont laissé les attaquants marseillais, en l'occurrence Franck Ribéry, se mettre tout naturellement hors jeu. Ils se sont alignés de fort belle manière. Et Ulrich Ramé qui va pouvoir dégager son camp. Et pendant ce temps-là, les minutes passent
et elle profite aux adversaires de l'Olympique de Marseille. Et c'est vrai qu'un but marqué dans les toutes dernières minutes, ou marqué de toute façon sans en encaisser, enverrait l'Olympique de Marseille au paradis. Jean-Claude Darcheville qui est passé. Darcheville, le centre vers Bruno Chéroux. Il y a Habib Bey qui va concéder la touche. Non. Ah, c'est bien joué, beau geste défensif. Ouais, très très beau geste Habib Bey. Et là il y a faute, non, dit monsieur Bré. Chamac, attention au coup de massue pour les Girondins. Pas de faute sur Chamac, dit Stéphane Bré. Et Fabien Barthez a pu capter cette balle. En tout cas, il était bien placé, Stéphane Bré, sur cette action. Il était très près. Oui, excellent. Depuis 67 minutes dans ce match, Stéphane Bré qui n'a rien laissé passer et n'a rien laissé au hasard, comme souvent. Meïté avec Mamadou Niang. Niang rattrapé. Niang, que va-t-il faire dans la surface? Il crochette une fois, deux fois. Ce sera un corner pour l'Olympique de Marseille. Et là, les corners s'accumulent. Et là, les possibilités d'aller battre Ulrich Ramé s'accumulent. Ouais, on revoit l'action, en fait, c'est toi Finou Maolida qui revient du bout du pied gauche. Et bien, il subtilise le ballon à Marouane Chamac. Le corner pour Franck Ribéry, comme d'habitude. Les grands sont montés seuls. Taïwo et Bey sont en défense. Ribéry avec Ramé. Impérial, on l'a dit, on l'a répété, ce mot impérial, mais que dire de mieux et de plus pour qualifier ce gardien de but et capitaine des Girondins de Bordeaux dans ces situations. Et il y a du monde, Denis. Regardez dans la surface de réparation, il sort et il est capable justement par une détente verticale d'aller chercher ce ballon, d'aller le cueillir, parce que c'est vraiment la sensation que ça donne. DU, Frédéric DU avec Wilson Oruma, Taïwo. Oh, attention à l'interception de Alonso qui traînait par là. Sivelli, Taïwo, Lamouchi, Ribéry. Plus les minutes passent, plus le cœur des supporters de l'Olympique de Marseille bat fort. Bruno Chéroux accroché. Attention au carton pour Meïté. Attention, c'est le rouge. Et oui, deuxième carton jaune pour Abdoulaye Meïté qui dans la course a fait tomber Bruno Chéroux. Meïté qui vient dire quelques mots à Stéphane Bré. Et là, les choses se compliquent, bien sûr. Là, il faut qu'il se calme parce que la faute est indiscutable. Elle mérite l'avertissement. Alors, peut-être discutait-il en fait sur le premier carton jaune qui lui a été attribué. Là, c'est indéniable. C'est une faute qui est passible, on va dire, comme dirait Gilles Vessière, de la sanction administrative. Mais voilà, il faut surtout se calmer. Distribution de la part de monsieur Bré, puisque Sabri Lamouchi est allé contester aussi la décision de l'arbitre. Les Marseillais jouent à 10. Ce match capital et ces dernières minutes, ces dernières 23 minutes, si on compte le temps additionnel, très certainement, ils vont jouer à 10 et ils doivent gagner. Les choses se compliquent pour un Olympique de Marseille qui doit l'emporter, qui doit marquer un but. Et monsieur Bré, regardez, est très très attentif aux mots de Sabri Lamouchi et surtout sûr de ses décisions. David Gemali qui joue ce coup franc, Meïté rentré au vestiaire. Marseille est à 10, quatrième carton rouge enduré par les Marseillais depuis le début de la saison. Attention à Marange, attention à Bruno Chéroux, attention à cette équipe de Bordeaux qui maintenant, on le sait, est qualifiée pour la Ligue des Champions. Elle a l'expérience, elle a la tranquillité, elle a aussi, pourquoi pas, l'opportunité de battre une équipe comme Marseille. Et c'est important pour terminer une saison devant son public. On joue à guichet fermé. Franck Jurietti dans le couloir droit. Jurietti toujours. Jurietti face à Wilson Oruma. La faute là aussi de Wilson Oruma est indiscutable avec beaucoup trop de véhémence. Oruma a déséquilibré Franck Jurietti. Attention à ce carton jaune récolté par Wilson Oruma. Ouais, Denis, ils ont tort les Marseillais. Il y a de la pression sur ce match, c'est sûr, mais il faut avoir les nerfs s'ils veulent aller chercher cette troisième place. Et ce n'est pas dans ce genre d'action où bien oui, Wilson Oruma ne joue pas, absolument pas le ballon. Il recherche la faute, en plus avec un coup d'épaule placé assez haut qui peut blesser l'adversaire. Donc je pense que si il continue dans ce rythme-là, il risque d'avoir d'une part un second expulsé et puis surtout ils vont perdre le fil de la rencontre. Il faut éviter les réactions épidermiques Il faut éviter d'avoir le sang chaud, les réactions à chaud qui sont toujours mauvaises dans n'importe quelle situation. Et Marange qui maintenant essaye de tromper la vigilance des Marseillais avec Darcheville qui s'est retourné, qui voulait resservir Marange, et Habib Bey qui va laisser ce ballon sortir avec son métier pour que Fabien Barthez puisse dégager et trouver la faille, trouver un coéquipier qui pourra déclencher la hola dans le camp des supporters de l'Olympique de Marseille, déclencher la volonté des Marseillais et l'espoir marseillais pour enfin atteindre ce but ultime, le
tour préliminaire de la Ligue des Champions. Mais rien n'est fait encore avec Fabien Barthez qui essaye d'avoir Wilson Oruma, Niang qui était là et le bon sauvetage de Lavie, le jeune défenseur des Girondins de Bordeaux. Jurietti avec Alonso. Alonso face à Taiwo sans faire de faute. Oruma encore. Lamouchi Niang. Et récupération de Bruno Chéroux. Ça peut partir. Et ça part effectivement avec Darcheville et Frédéric Déhu en retrait pour Barthez. Ouais, les Bordelais, Denis, qui vont surtout s'employer à maîtriser le ballon. Ils sont en supériorité numérique. Il faut faire courir. Il faut fatiguer ces Marseillais, créer des brèches, changer de côté. Déhu, Wilson Oruma, Déhu qui est monté. Lamouchi, Ribéry, Franck Ribéry face à Jurietti. Ribéry, les dribbles chaloupés de Ribéry. Il va attendre que ce ballon sorte. Il sait qu'il y a corner en sa faveur. Un des nombreux corners qu'il a récolté. Et à chaque fois, Frédéric Déhu, c'est vrai, est monté. À chaque fois, Ulrich Ramé a gagné ses duels avec les attaquants ou les défenseurs de Marseille qui sont venus essayer de marquer ce but. Le but de l'espoir, le but qualificatif pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ribéry qui tire ce corner. La tête, elle est bordelaise de Chamac. Mais ça revient sur Maoulida. Maoulida face à Gemali. Maoulida, Wilson Oruma, la frappe d'Oruma, elle est contrée. Jurietti vers Alonso, c'est le contre girondin. Alonso avec dans l'espace Jean-Claude Darcheville, le Guyanais. Il n'est pas touché par Taiwo, le duel était régulier, dit Monsieur Bray, et ça repart pour les Marseillais, même si Darcheville proteste. Lamouchi. Sabri Lamouchi, c'est freiné par Rio Mavuba ce ballon. Mavuba, Fernando, Jurietti, Mavuba, Bruno Chéroux. Denis, un but marqué par Nancy sur la pelouse de Monaco. Et c'est un but d'André Louis pour les Nancéens qui égalise 2 partout entre Monaco et Nancy. But d'André Louis pour l'AS Nancy-Lorraine. On va le revoir, ce but marqué sur un coup de pied arrêté, comme le premier pour les Nancéens. Et signé André Louis, retour à Bordeaux. Et oui, des Marseillais qui ont le ballon maintenant avec Habib Bey face à Marange. Habib Bey ce but-là, Denis, compte bien plus que les autres. C'est un but à Rennes, Cyril Linette. C'est un but à Rennes en faveur de Lille, signé Nicolas Fauvergue. Lille qui ramène la marque à 2-1. C'est 3e coup de pied arrêté dans ce match. C'est un coup de billard, Philippe Janol, qui permet aux Lillois de revenir, de réduire l'écart en tout cas. Oui, des Lillois qui étaient en difficulté, mais qui là, à l'image de Keita, s'arrache pour rendre ce ballon à Fauvergue qui venait de rentrer. Et voilà, des Lillois qui reviennent au score. Ouais, Lille qui reviennent en tout cas à un but des Rennais. Lille qui n'est jamais battu. Claude Puel a fait rentrer Kevin Miralas et Nicolas Fauvergue. Des choix très offensifs et pour le moment payants, puisque Lille, sans faire une grosse impression dans le jeu, est revenu à 2-1. Pour le moment, ça ne change rien. Lille est toujours au tour préliminaire. Rennes est toujours en Coupe de l'UEFA. Ces deux équipes sont heureuses pour l'instant, mais le match est quand même relancé. Il reste une douzaine de minutes ici au stade de la Route de Lorient. 2-1 pour Rennes. Merci Cyril, et on glisse tranquillement mais sûrement vers les 30 buts avec le 26e but de la soirée. Il a été marqué sur la pelouse de Toulouse par les Sochaliens et par leur Brésilien Weldon, auteur d'un petit exploit personnel pour offrir l'égalisation à son équipe. Il est passé, clac, un partout entre Toulouse et Sochaux. Retour à Bordeaux, on va regarder en retrouvant Denis le classement après le but marqué. Attention Denis, le but, et le but pour l'Olympique de Marseille, marqué par toi Philou. Maoulida qui bat Ulrich Ramé, le petit mot de Maoulida bien sûr pour les caméras comme il en a l'habitude depuis que Jean Fernandez était alité son coach. Voilà Marseille qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions grâce à cette action développée dans la défense girondine. Maoulida quasiment transparent depuis le début du match, qui a eu ce ballon de but, il a su le négocier, lui qui sera Marseillais aussi la saison prochaine. On revoit cette action et Maoulida qui marque. Et ouais, sur une bonne passe en fait, le Niang il arrive, il contrôle le ballon et il a pris sa décision. Regardez, Niang fait la balle, bon contrôle et la frappe du coup du pied, elle est croisée, elle est à droite, petit filet et ça fait, eh bien oui, comme vous le disiez Denis, 1-0 et on retrouve encore Niang dans cette action, il décale parfaitement, voilà, et là il a pris la décision, il frappe coup du pied croisé, c'est bien fait.
6e but de Maoulida depuis le début de la saison. Et quel but! L'importance de ce but, Stéphane, vous allez certainement nous remontrer le classement provisoire bien sûr de ce championnat de Ligue 1. Pour l'instant, le voilà, Marseille est 3e de ce classement, mais attention, il faudra tenir. Et à 10 contre 11, chapeau pour Jean Fernandez et ses hommes. Ils ont marqué ce but, le but de l'espoir, mais il reste du temps maintenant. Comment, Franck, comment gérer justement ce chronomètre? Eh bien, ne pas reculer déjà pour ne pas offrir d'espace au milieu de terrain bordelais et aux attaquants. Il faut jouer compact, laisser à mon sens qu'un seul attaquant devant et après à 9 travailler. Puis là, Denis, c'est à l'énergie là il faut aller la chercher cette qualification. Ils avaient loupé un penalty, ils sont en bonne position pour aller. Attention avec Habib Bey, c'est vrai qu'il a récupéré ce ballon perdu par Mabouba, ça revient dans la surface et c'est là que des garçons comme Frédéric Déhu sont importants défensivement. L'expérience de Déhu a parlé sur ce ballon en particulier, l'expérience d'un Sabri Lamouchi aussi qui a c'est vrai récolté un carton jaune tout à l'heure, alors que là Maoulida a été touché, le buteur Toafilou Maoulida qui permet pour l'instant à l'Olympique de Marseille de rêver. Et on revoit cette action avec, on retrouve Taiwo sur la gauche, belle amortie de Niang, il décale sur la droite, vous avez vu comme ça c'est resserré parce que tout le monde a cru qu'il allait frapper, donc les centraux bordelais sont venus sur lui et il a bénéficié d'un compte favorable, c'est vrai, mais extérieur sur le côté droit et après on connaît le reste. Maoulida qui n'avait plus marqué depuis la 35e journée, un doublé contre Nancy. Merci Denis, un but à Auxerre, Xavier Giraudon. Ouais, ça fait 4-0 pour la JOCR avec le travail de Luigi Pironi et la frappe, le slalom d'abord, la frappe pied gauche de Matisse. 4-0 pour la JA en balade à domicile et donc toujours si proche de la 5e place éventuellement qualificative pour l'Intertoto. Merci Xavier, des nouvelles des Lillois. Cyril, comment ont-ils appris la nouvelle de ce but marseillais à Bordeaux? Ils l'ont appris tout simplement par Dominique Armand, hors jeu ici pour Outaka qui suit ce match pour nous sur le bord du terrain. Ils ne se sont pas équipés les Lillois pour connaître les résultats autrement puisqu'ils avaient, on le rappelle, leur destin entre leurs pieds avant cette journée. C'est toujours le cas bien sûr. Ils savent maintenant que Marseille mène au score. Les joueurs lillois sont au courant et Lille n'est qu'à un but de Rennes et qu'à un but de cette place en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et ce quel que soit bien sûr le résultat de Marseille. Lille qui campe actuellement dans le camp adverse avec Odemwingie. La frappe de Jean de Bakoun et le poteau, voilà, ça tient à rien, énorme occasion pour Lille. Si Lille marque, on le rappelle, Lille reprend la 3e place et c'est tout à fait possible parce que Rennes est en train de coincer physiquement comme les Rennais ont pu le faire ces dernières semaines. Rappelez-vous, but encaissé dans le temps additionnel à Nice, but encaissé dans le temps additionnel face au Paris Saint-Germain ici à domicile il y a 10 jours. Rennes est en train de souffrir, on connaît la détermination des Lillois, la détermination de Claude Puel. Rennes au passage a glissé à la 5e place du classement, mais Rennes pour le moment reste au minimum en coupe Intertoto. Les Rennais vont s'accrocher bien sûr à cet avantage pour sauver cette place-ci. Si Lille égalise, Lille passe à la 3e place et Rennes perd tout. C'est dire si l'enjeu est fort, c'est dire si la tension est importante ici au stade de la Route de Lorient où il reste 7 minutes dans le temps réglementaire. Philippe, on revoit cette frappe de Makoun. Ouais, superbe frappe enveloppée, c'est dire si le mental but à Lens, Cyril et Philippe, but à Lens. Le 3e but pour le Racing Club de Lens, inscrit à 5 minutes du coup de sifflet final par Adama Koulibaly. Et Lensois qui dominait cette seconde période. On revoit cette petite balle en retrait et Koulibaly seul face au but. 3-1 pour le Racing Club de Lens. Merci Thomas pour l'anecdote. Les Lyonnais mènent maintenant 6-1 contre le Mans. Tous les buts dans le jour de foot tout à l'heure. Mais déjà des nouvelles des Marseillais. Bordeaux-Marseille, Denis Balbir. Les deux défenseurs centre en Les Bordelais avec une perte de balle de Franck Furier qui a été sifflé par son public et il a fait signe au public qui le sifflait de fermer un petit peu la boubouche parce qu'il fait de gros efforts depuis le début de la saison et depuis le début de ce match et un petit contentieux avec le public mais rien de grave avec les Bordelais qui insistent, Franck, qui joue absolument le jeu. Regardez ces crochets multiples, cette frappe qui est contrée et ça va sortir en corner, des corners successifs maintenant pour des Girondins de Bordeaux qui vexés ne veulent pas laisser l'Olympique de Marseille se balader un petit peu sur le terrain. But à Rennes, Cyril Linette. Tout a changé, Lille reprend sa qualification pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions grâce à Mathieu Bonnemer. 2 buts partout entre Rennes et Lille. Elle est incroyable cette équipe lilloise. Sa qualification, si elle arrive, ne devra rien à personne, ni à l'équipe B de Lyon, ni à personne, Philippe, mais à sa qualité, à sa détermination avec ce but de Mathieu Bonnemer. Et aussi Cyril à son mental, cette équipe. Regardez, ils sont 4 Lillois dans la surface de réparation. On l'a dit, ils ont joué tous les ballons. Tous les ballons sur les grands, sur Fauvert, sur Bodmer. Et si finalement Bodmer, le milieu de terrain lillois, qui égalise et qui redonne l'espoir
Ah oui, plus que l'espoir qui redonne cette troisième place. Il n'y a rien à dire, rien de restrictif à dire sur cette équipe du LOSC. 2 buts partout, Mathieu Bonnemer, Lille qui était mené 2-0 et qui est revenu, qui reprend cette troisième place. Rien n'est fini bien sûr parce que Rennes est en train de tout perdre et les Rennais vont tenter de marquer un troisième but, mais les Rennais sont un petit peu cuits physiquement, Philippe. C'est assez apparent depuis quelques minutes. Oui, la Slow Bologna venait de faire rentrer Jacques Fati à la place de Utaka justement pour essayer de préserver ce résultat. Cette avance au tableau d'affichage, malheureusement, regardez. On va Cyril et Philippe évidemment à Bordeaux-Marseille avec un coup franc pour les Marseillais, Denis. Oui, un coup franc qui n'a rien donné, frappé par Taiwo, un ballon qui était très loin de la cage d'Ulrich Ramé. Et évidemment des Marseillais qui, je vous le dis tout de suite, sont au courant du score qui a évolué à Rennes, le banc marseillais avec notamment Albert Raymond, il y a Jean Fernandez et des Bordelais qui vont essayer de marquer ce but. Un petit peu vexé, on le disait, les Bordelais, mais surtout Marseille. On va voir la réaction parce que maintenant, pour les hommes de Jean Fernandez, marquer, c'est sûr, il faut conserver cet avantage parce qu'on ne sait jamais. Mais espérer compter sur les autres, c'est jamais très bon. Non, c'est jamais très bon, mais attention, c'est pas fini, hein, que ce soit ici ou à Rennes, justement. Donc ne pas se démobiliser. Je ne sais pas si les joueurs sont au courant, mais bon, il faut continuer de ne pas prendre de but. Et Fabien Barthez, justement, on est le garant de cette cage marseillaise pour l'instant, qui n'a pas tremblé sous les coups de boutoir de ces Girondins de Bordeaux, emmenés par Rio Mavuba. Alonso, récupération de Taiwo qui aura le bénéfice de la touche pour l'Olympique de Marseille. Et tout Marseille, Denis, tout Marseille qui maintenant va pousser le Stade Rennais, Cyril Linette. Avec une occasion énorme pour le Stade Rennais, c'est absolument incroyable. Ballon pour Kim Karlström, quelle fin de saison! Le poteau pour Karlström, quelle fin de saison, parce que Rennes à nouveau reprend du poil de la bête et les Rennais sont en train eux de jouer leur peau, bien sûr, leur place en Coupe d'Europe. Attention, coup de sifflet de Laurent Duhamel, mais c'est à l'avantage des Lillois. Quelle réaction d'orgueil de Rennes! Voilà une équipe encore très méritante. On se régale vraiment avec ces deux formations qui se rendent coup pour coup, Philippe. C'est un régal vraiment. Quelle occasion pour Karlström. Ouais, c'est quel suspense dans ce match. C'est assez étonnant, assez incroyable. Et c'est vrai que les entraîneurs avaient insisté surtout de sortir de ce match sans avoir de regrets. Je crois qu'ils n'en auront pas. Pour l'instant, c'est plutôt les Lillois qui ont le sourire et les Rennais qui vont tout faire, à mon avis, dans les dernières minutes pour gagner ce match. La réaction des Lillois, franchement, tout à fait objectivement, elle a été formidable parce qu'à 2-0, on ne donnait pas cher de leur chance. Ils sont revenus avec la détermination de leur entraîneur, avec quelques choix tactiques judicieux, notamment Bonnemer qui monte sur l'action et qui égalise. Mais Rennes derrière, Rennes prouve qu'il a de la consistance avec cette grosse occasion. Allez, Metz qui quitte la Ligue 1 en beauté, Vincent Raduro. Oui, en beauté avec ce coup franc magnifiquement tiré par le jeune hongrois Ousti qui vient donner sans doute la victoire aux Messins face aux Parisiens. 1-0 après donc 87 minutes de jeu dans cette rencontre. Merci Vincent, retour à Rennes. Rennes-Lille, un but des Rennais et c'est Marseille qui à nouveau serait en Ligue des Champions, Cyril et Philippe. Effectivement, et un but des Rennais, et ceci reviendrait en Europe grâce à la Coupe de l'UEFA, grâce à la Coupe Intertoto, ce qui explique aussi, bien sûr, la détermination du Stade Rennais qui joue pour lui et qui joue pour cet accessite européen. L'UEFA sera maintenant difficile à atteindre avec ce but des Marseillais. Ballon pour Kim Karlström, Karlström pour Frey, déjà auteur d'un doublé, main de Frey. Frey qui fait un exploit quand même. Il n'a pas joué depuis 3 mois, simplement 20 minutes la semaine dernière à Saint-Etienne, et il est toujours sur le terrain. Il reste une grosse minute, Philippe, dans le temps réglementaire de ce match. Toujours 2 buts partout. On rappelle que Rennes menait 2-0, que Lille est revenu, qu'à l'instant les Rennais viennent de frapper le poteau par Karlström. Ballon pour Isaacson, tout a changé à nouveau depuis cette action de Karlström. Les Lillois reculent, les Rennais vont pousser. On va avoir quelques dernières minutes de folie dans ce match, avec évidemment le sort des Marseillais qui pourrait se jouer également dans cette rencontre débridée de très haute tenue, avec deux équipes qui s'engagent beaucoup, qui jouent le jeu. Karlström, ballon repoussé. Il y aura 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes, ça laisse 4 minutes 30 encore dans ce match. 4 minutes 30 à tenir maintenant pour le LOSC. 4 minutes 30 pour les Rennais pour arracher une place en Cyril à Auxerre avec la victoire de la Auxerre 4-0 et les adieux de Pascal Garibian, l'arbitre à la Ligue 1. On retourne chez vous. On revient effectivement au stade de la Roue de Lorient. On entre dans 10 secondes dans le temps additionnel.
coup de sifflet de Laurent Duhamel. Un ballon pour le Stade Rennais porté par son public. Rennes qui était la meilleure équipe à domicile, rappelez-vous, la saison dernière, qui a connu quelques déboires cette année, mais qui dans cette dernière partie de championnat a fait plier beaucoup d'adversaires. Rennes, on l'a dit, qui a connu des difficultés sur le plan physique pour gérer ses fins de match. Ça semble pas être le cas. Là, on oublie la fatigue, hein, Philippe. Oui, évidemment, on donne tout. On cherche plus à construire, évidemment. On cherche à jouer directement sur les attaquants. Et puis peut-être, pourquoi pas obtenir un coup franc ou mieux encore dans la surface de réparation. Deux infos, Philippe et Cyril. D'abord, le match de Bordeaux se terminera après le vôtre, ce qui fait qu'on reste évidemment chez vous, outre l'enjeu. Et puis 2 buts marqués. Pour l'anecdote, Sochaux mène à Toulouse 2-1, Nice mène à 3, 2-1. Les Marseillais auront de l'espoir évidemment. Si Rennes parvient à marquer ce 3e but, Rennes qui joue très long, tous ces coups de pied étaient un petit peu comme les Lillois s'y ont pris tout à l'heure pour égaliser. C'est un petit peu moins payant pour le moment. Il y a beaucoup de coups de sifflet et des coups de sifflet à l'avantage du LOSC qui peut aussi, Philippe Janol, faire prévaloir son expérience. Lille sort de la Ligue des Champions et ça peut compter dans ces dernières minutes. Quelle énorme Michel Sédou, le président du LOSC, qui n'en peut plus. Quelle énorme source de motivation de pouvoir se requalifier une seconde fois pour la Ligue des Champions. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour un club, pour des joueurs. Cette coupe fait rêver, évidemment. Denis Franck, égalisation bordelaise. C'est fini pour l'Olympique de Marseille. Marseille ne jouera pas la Ligue des Champions. Fabien Barthez qui est battu par Fernando. Il y a eu un contre favorable. Cette équipe de Bordeaux s'est avancée vers la case de Fabien Barthez avec Fernando qui, on va le voir, va bien placer son ballon et tromper Fabien Barthez. Marseille menait 1-0. Ils étaient en Ligue des Champions, ces Marseillais, avec ce qu'a fait Lille et avec ce qu'a fait Bordeaux. C'est terminé pour l'Olympique de Marseille. Marseille, Denis, qui l'Italie aussi à la Coupe de l'UEFA par la même occasion. On reste avec vous. Ouais, c'est une action en fait où c'est Sivelli qui va jouer le ballon. Il essaie de le dégager, on va dire. Il manque de puissance. Peut-être que son positionnement aussi est trop avancé. Ça profite. Le contre est bordelais. Et après, on a vu ce plat du pied qui crucifie en fait Fabien Barthez. Fabien Barthez, on reverra tout à l'heure l'image peut-être. Fabien Barthez, son visage, sa grosse déception. On va rappeler bien sûr, c'est officiel, c'est son dernier match ici avec le maillot de l'Olympique de Marseille, ici à Bordeaux, à quelques kilomètres. Attention, avec Ramé qui est sorti face à Maolida, à quelques kilomètres de Toulouse. Sa probable prochaine destination à Fabien Barthez. Il aurait aimé sortir avec le maillot de l'OM qualificatif pour la Ligue des Champions. Et la joie, Denis, la joie des Lensois qui sont quasiment sûrs d'être 4e du championnat et de finir en UEFA. C'est la double image que l'on propose grâce à Jérôme Remond et ses équipes. Et on finit le match de Rennes-Lille, Cyril Liette. Ouais, Stéphane, quasiment sûr, sauf si Rennes bien sûr venait à marquer. On est dans le temps additionnel, toujours 2 buts partout entre Rennes et Lille. Lille 3e qui s'accroche à cette 3e place. Plus trop de foot là, Philippe, plus trop de jeu. Un match très haché et l'expérience des Lillois qui permet un petit peu de congeler le ballon. Hein. Oui, forcément plus de calcul pour les Rennais et puis des Lillois qui tentent de rester haut, de ne pas trop reculer pour justement, pourquoi pas se montrer encore dangereux. Regardez ce pressing de Keita. Allez, long ballon, la destination d'Alexander Frey. Les Rennais qui vont se ruer à l'attaque sans doute une dernière fois. Ballon pour Kim Karlström. Ils vont puiser dans leur réserve. Jimmy Briand qui est entré tout à l'heure, qui essaie de provoquer, de passer, qui n'y parvient pas. Et les Lillois qui se battent jusqu'à la dernière goutte de sueur avec ce ballon mis en touche par Raphaël Schmitt. Attention à Karlström. Et nouveau coup de sifflet. Voilà, ça fait plusieurs fois qu'on siffle de la même manière à l'avantage du LOSC qui gère très très bien cette fin de match. Toujours 2 buts partout. Regardez une petite image d'Alain Sars qui lui aussi arrêtera sa carrière de Ligue 1 ce soir. On retourne avec vous, Cyril. Avec un dégagement, peut-être le dernier dégagement pour Tony Silva. Merci Puel, le public, les supporters du LOSC évidemment qui remercient leur entraîneur. Il y a une autre banderole un peu plus bas qui indique Puel reste avec nous. On lui posera bien sûr la question tout à l'heure, mais cette qualification du LOSC pourrait peser dans la balance évidemment de la décision de Claude Puel. Lille qui est revenu de 0-2 à 2 partout pour arracher sans rien devoir à personne. Merci Cyril pour savoir qui sera en UEFA. Direction Bordeaux, Denis Balbir, les Lensois qui attendent avec impatience le résultat de Bordeaux-Marseille pour leur Lens et 4e, Marseille 5e, mais tout peut changer si Marseille marque.
Oh oui, tout peut changer avec une banderole qui vient se déployer derrière la cage d'Ulrich Cramé. Marseillais, la prochaine Ligue des Champions, tu la verras à la télé. Une banderole, c'est vrai, dans la lignée de l'adversité qui existe entre Bordeaux et Marseille. Mais ce n'est pas sûr, car Marseille va essayer de marquer ce but. De marquer encore ce but dans le temps additionnel que l'on a atteint maintenant sur ce coup franc de Taiwo. Et Barthès est monté second poteau. Barthès qui est monté. Et Barthès qui a le ballon. On se rappelle d'un certain Grégory Vimbé qui avait marqué un but avec l'AS Nancy-Lorraine à l'époque. Barthès n'a pas marqué, il a frappé. Il avait aussi un défenseur. Ouais, c'est Gemali qui est touché. Un gardien aussi en Allemagne, me semble-t-il, qui s'appelait But, qui marquait. Denis, on le verra au ralenti, mais la demi-volée de Fabien Barthès, elle partait bien. Elle était somptueuse, vraiment, elle partait d'une manière rectiligne. Il s'était bien couché. Et on se rappelle qu'il aime beaucoup évoluer dans le champ, qu'il a évolué dans le champ. Fabien Barthès qui est monté, Jean-Claude Darcheville qui est seul en pointe pour les Girondins. S'il avait par malheur pour les Marseillais le ballon, il pourrait aller défier. Attention à ce corner rentrant, ça revient sur Niang, le crochet, 1, 2, 3. 3 joueurs passés et finalement Mavouba avec Darcheville et Barthès qui fait l'effort. Darcheville qui est parti, Fabien Barthès qui revient vers sa case et Ribéry qui arrête tous les efforts bordelais. Franck Ribéry, Niang qui n'est pas en position de hors-jeu, DU qui redonne à Ribéry mais c'est arrêté par la tête de Lavie. Encore des Bordelais qui sont complètement concentrés pour défendre leur but. Darcheville avec Alonso, encore Darcheville tout seul. Darcheville, Chamac a appelé. Chamac, la balle, le crochet, la frappe au-dessus. Et c'est terminé. Et c'est fini, me semble-t-il, avec un Jean Fernandez complètement abattu, des Bordelais qui sont à terre parce qu'ils ont fait les efforts, des Marseillais déçus, ils sont 3 à terre dans la surface de réparation. Quelle image saisissante de fin de saison lorsqu'on a raté un objectif qu'on voulait atteindre et qui n'a pas réussi à être atteint en quelques secondes, en 90 minutes, en 45 minutes, lors des 15 dernières minutes. Marseille n'a pas réussi à atteindre cet objectif de la tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les Marseillais sont atterrés, c'est l'assommoir pour l'Olympique de Marseille et pour les Bordelais c'est la Ligue des Champions. Quelle dure lutte ce championnat de Ligue 1 au bout de 38 journées. Marseille n'a pas atteint son objectif et Bordeaux lui l'a fait. Merci Denis, on va y en revenir revoir les Marseillais pour les réactions. Tout de suite la réaction de Claude Puel en direct dans le multifoot. La fin d'une longue attente. Quelle fin de championnat, quelle fin de saison. Claude Puel et Lille arrachent finalement ce 3e billet synonyme de Ligue des Champions. Dominique Armand. Oui, Claude qui savoure en restant sur cette pelouse avec ses joueurs, avec son public. C'est un résultat à la Lilloise. Vous avez été l'arracher cette 3e place. Ben oui, c'est un petit peu notre mentalité. C'est vrai qu'on n'a pas lâché. Ça a été un match très très difficile parce qu'on a fait une très bonne entame, très bonne première demi-heure. Et puis on a loupé un petit peu le dernier quart d'heure de la première mi-temps. On prend 2 buts sur 2 coups de pied arrêtés, sans concéder d'occasion. Et donc il a fallu un gros mental pour revenir au score. Et par contre en fin de match, avec un poteau contre nous, on a la baraka qu'il faut, mais je pense que sur l'ensemble du match, on l'a largement mérité par le jeu qu'on a produit et toutes les occasions qu'on a pu avoir. Et sur l'ensemble de la saison, vous l'avez mérité aussi? Oui, c'est sûr qu'on l'a mérité sur la saison. Maintenant les choses se méritent, comme j'ai déjà dit, sur le terrain. Et on l'a vu, ça tient à peu de choses, mais bravo aux joueurs, bravo à tout mon staff et au club dans son ensemble parce qu'on a fait quelque chose de très beau. Confirmer de 2e saison, c'est super. Alors bravo l'entraîneur aussi là-bas, dans la tribune il y a marqué Puel reste avec nous, vous serez là? C'est sympa et on offre la victoire, bien sûr la qualification pour ce tour préliminaire à ce public qui nous suit depuis un moment déjà. Et j'espère qu'on va voir le stade. Sérieusement Claude, on saura quand pour vous? Sérieusement, on saura quand? On saura quand pour vous, pour votre avenir? Je vois mon président et de toute façon mon cas n'est pas un cas particulier, c'est pas important. Ce qu'on savoure ce soir c'est la qualification, c'est super. Après les choses rentreront dans l'ordre. Merci, bravo. Allez, direction Bordeaux où Fabien Barthez est avec Gaëtan Huard. Il faut faire attention quand même. C'est une équipe très jeune, malgré ce qu'on peut croire. C'est une équipe avec énormément de jeunes. Donc vous savez, c'est beau ce qu'ils ont fait cette saison quand même. 61 matchs, une énorme pression à Marseille. Marseille n'est pas du tout un club comme les autres. C'est un club vraiment à part. Fabien, vous garderez un souvenir merveilleux de ce club. Vous avez traversé, vous avez connu beaucoup de choses avec ce club. C'est certainement une grosse dans la tête. Vous, à ce moment-là, même dans le cœur, vous avez quelque chose de très fort.
Ouais, c'est sûr, mais bon, je vous dis, c'est un peu dur, ouais. C'est un peu dur, mais bon. Ce que vous auriez aimé dans ce match, Fabien, c'est d'amener cette équipe en Champions League avant de partir. Hein. Troisième, point final, c'est tout. Gagné, quoi. Voilà, mais bon, je suis passé 2 ans et demi au top. Je remercie, il y en a un que je veux vraiment remercier, c'est Laurent Spinozzi. Qui vous a soutenu à tous les moments, dans tous les moments, ça a été... toute l'année, 24 heures sur 24, jour et nuit. Et voilà. Et bon, après, il y a José, Jeannot Fernandez, je les remercie parce que laisser carte blanche à un joueur pendant 2 ans et demi, c'est pas évident. Donc, je remercie la direction du club pour ça. Et maintenant, c'est quoi, Fabien? Maintenant, on verra. Ouais, merci, Fabien. La première réaction de Fabien Barthez qui ne sera plus, vous le savez, Marseillais. Marseille qui jouera la Coupe Intertoto pour espérer se qualifier pour la Coupe de l'UEFA. Car en UEFA,